Radio Max, la radio du sport et de la musique. Ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le mardi 7 octobre, numéro 1145 de Mars Attack. Je vous ai retrouvé en compagnie d'un supporter de la Juve et Doc, comme ils disent, d'origine, dénomination d'origine contrôlée. Hein. Bon, je ne sais pas si on a la même conception de la plus belle chose, la plus belle cause. Donc, messieurs, bonjour. Le professeur Aziz Daouda, Najib Salmi, Belaïd Ouemid et Amine Birouk. Est-ce que vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule particuliers? Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Bon. C'est quoi là? C'est le mouton. Non, mais le mouton, Dis-moi, il y a des alors, oui? il y a des réflexes qui sont en train de se développer. Enfin, je dis des réflexes, je devrais dire comportement. Une bagarre au tribunal de Kunitra, non pas entre deux prévenus, non pas entre deux antagonistes qui étaient venus en découdre, mais c'est un fonctionnaire de La justice. la justice qui a agressé le procureur dans son bureau. Oh là là. Et il a fallu l'intervention du policier là, qui était là, de l'agent de sécurité, qui ont reçu des coups aussi tellement la bagarre était violente. Et ça a soulevé un émoi dingue. C'est bien qu'il y ait encore des gens qui s'émeuvent de ce comportement qui est singulier et scandaleux, mais ça nous fait remémorer ce qui s'est passé au tribunal, enfin au Parlement déjà. Oui. Quand il y a une agression au sein du Parlement, maintenant au sein d'un tribunal sur la personne d'un procureur qui doit être l'une des personnes les plus respectées et les plus... Ouais. Et les plus... C'est-à-dire que déjà, l'agresseur n'est pas dans la peau du fonctionnaire, déjà. Ouais, déjà. Il n'est pas dans la peau du fonctionnaire du ministère de la Justice. Hein. Déjà, ça, je peux te le dire. Hein. Mais même dans celle d'un citoyen Oui, non, normal, un procureur, c'est une autorité. À la rigueur, un suprême. citoyen normal, bon, il peut avoir une sorte d'humeur, il peut avoir un truc. Bon, il y a des accrochages dans des entreprises, hein, où un chef est agressé par un subordonné ou un truc. Bon, ça peut arriver. Bon, mais là, quand tu es dans une institution comme le ministère de la Justice, dans un tribunal, c'est quand même. Oui, Alors c'est un aspect encore d'une société marocaine qui est en train de changer. de changer. Alors là, Parce que imaginez qu'on dans ait le mauvais sens là. imaginez qu'on ait agressé un arbitre, tout le monde en aurait fait des choux gras. Mais là c'est un autre type d'agression qui dénote d'un comportement sociétal inquiétant. Oui, mais là, tu l'as raconté l'histoire d'un citoyen qui deuxième position, qui refuse d'obtempérer quand le policier arrive et il agresse pratiquement le policier. Et là, c'est des choses aujourd'hui qu'on voit dans ces sociétés qu'on ne voyait pas avant. Il y avait des échelles de valeurs, il y avait quand même une éthique, il y avait un ordre. Mais dans le prolongement de ce que vous dites, l'agression ou les agressions, parce qu'il y a des choses qui ont filtré, en fait, des choses sur Internet, des choses sur certains sites d'information, sur ce qui s'est passé à Fès. Quand des gamins se sont attaqués aux vendeurs de moutons dans un souk, ils ont fait des guerpires, à coups de jets de pierre, etc. Tu vois, une véritable agression. Mais alors là, systématique, parce que c'est pas 1, 2, 3, 4, 5 personnes. De ce qu'on voit, j'ai vu des vidéos, mais sincèrement, tu en as la chair de poule. Tu te dis, c'est pas possible, c'est moi le prochain. Mais Aziz, C'est-à-dire ils ont éparpillé le troupeau pour pouvoir se saisir ensuite. Non, ils ont attaqué les camions et tout ça. Ils ont fait déguerpir du marché, du souk. Et puis il y a eu à Casablanca il y a eu des voyous qui se sont aussi attaqués à des vendeurs de moutons, donc les garages, etc. Siofa, etc. Donc c'est un sentiment permanent d'insécurité et c'est des valeurs qui sont en train de se dégrader. Parce que ce n'est pas l'Aïd, ce n'est pas la société marocaine que nous... Ce ne sont pas les valeurs que nous véhiculons. Alors, d'abord, il va falloir intégrer ça. C'est dans la société marocaine. Parce que le fait de dire à chaque fois que c'est minoritaire, c'est ceci, ça ne l'est pas. Minoritaire. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas minoritaire. Ça l'est pas. Il y a des images qui ont circulé sur Internet. Je ne suis pas le seul à les avoir vues. Des centaines de milliers de Marocains les ont vues. Sur ce qui s'est passé à Fès. Tu ne peux être que consterné. Tu te dis, c'est pas possible. Pendant tout le temps que ça a duré, donc pendant tout le temps que ça a été filmé,
Où est la sécurité? Où sont les policiers? Où sont les mkhazni? Où sont les, je ne sais pas moi, l'armée? Je ne sais pas. Moi, je voudrais lancer un coup de gueule par rapport à ce qui se fait actuellement en Égypte contre le Maroc. Je ne sais pas si vous regardez un peu les médias égyptiens. C'est des imbéciles, il ne faut pas leur Non, donner. maintenant, il y a une là, dit que la fatwa, la fameuse Allez, fatwa. qui règlent d'abord leurs problèmes, après ils s'occupent des nôtres. Qui règlent d'abord leurs problèmes, Azhar ou pas Azhar. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est cet acharnement. Si on est dans la situation où on est aujourd'hui dans cette région du monde, c'est un peu aussi et à cause de l'Azhar et des fatwas de l'Azhar et de l'esprit de l'Azhar. Aziz, moi, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas qu'on en parle parce que d'abord, c'est des médiocres. Ce pas des vrais journalistes. On connaît les journalistes égyptiens. On connaît la valeur, le niveau de la critique égyptienne quand elle vient des intellectuels égyptiens. Mais ceux-là, c'est des petits comiques, des petits rigolos. Quand tu les vois, c'est une honte. Aucun argument. Mais des fantasmes. Tu vois, sur la société marocaine, comme on en ferait nous sur la société égyptienne si on était con aussi con qu'eux. Alors, non, des gens comme ça, il ne faut pas les médiatiser. Moi, je crois que ça ne Je ne mérite parle pas de journaliste, je parle maintenant d'une autorité aussi importante sur le plan religieux. Elle était importante. Merci, Elle Aziz. était importante. Merci, Aziz. Bon, moi je vais être plus terre à terre. Aéroport de Orio sul Serio, là. Donc c'est un petit aéroport de Bergame, un aéroport low cost. D'ailleurs, je me demande si ça n'appartient pas à une compagnie aux couleurs bleu et jaune, là. Donc une compagnie britannique. Donc c'est vrai, il y a que des avions, avec des avions de cette compagnie pratiquement. Et quelques avions justement qui partent du Maroc et qui desservent quelques villes italiennes comme Cuneo par exemple, c'est-à-dire pour Turin, Bergamo pour Milan, etc., qui va à Vérone. Donc, alors on arrive au retour, il y a à peu près, je ne vous mens pas, peut-être 1200 personnes au départ. Évidemment, là ils sont un peu pris de panique, tu vois, et ça avance pas pratiquement. Et je vois, il y a écrit Fast Track. Alors, Fast Track, j'ai dit, bon, mais peut-être qu'il faut avoir une carte, peut-être. Alors je vais aux informations, je dis, s'il vous plaît, pour Fast Track, comment qu'il faut faire? Elle me dit, ben, c'est pas difficile. Vous avez le guichet en face, là-bas, le guichet 2 ou le guichet 3, et puis vous prenez un ticket à 7 €, et puis vous allez dribbler la queue. Je dis, quoi? Je me suis senti un petit peu... pas à l'aise, tu vois, parce que tu as des centaines et des centaines de personnes. Toi, tu arrives, tu sors 7 €, on te donne un ticket, tu as un couloir. Tu vois, en fait, ils ne te voient pas, les gens, tu vois. Alors, tu vas complètement à l'opposé de l'aéroport, et puis il y a écrit Fast Track, et puis on te dit bienvenue, c'est bien, vous avez choisi la Fast Track, félicitations. Hein. Et tu arrives juste devant le policier, tous les gens sont derrière toi, tu vois, et tu as priorité. C'est-à-dire pratiquement, il prend le reçu là de, hein, il voit il le poinçonne s'il est toujours bon, et puis tu passes. 7 €. 7 €. Alors j'ai dit, le problème c'est que si tout le monde savait ça peut-être. Non, comme ce sont des vols low cost, et puis comme ce sont des gens qui voyagent, franchement, ils regardent les gens à 2-3 € près. Si c'est une famille de 4-5 enfants, plus les parents, ça fait multiplier par 7, ça fait le prix d'un billet. Surtout que maintenant, je voyais, il y avait des prix 49 €, ils allaient à Londres, 51 € Berlin, tu vois un peu le truc. Il y a bien longtemps qu'on a dit par ici, l'imam de flous sous. C'est ça finalement. D'un côté, tu as de l'argent, tu t'ouvres toutes les portes, tu n'as pas d'argent. C'est ça que ça veut dire. Hein, non, parce qu'on aurait même pu perdre l'avion, tu vois ce que je veux dire. Et puis tu te dis après, tu te dis c'est bon. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. C'est à vous de me dire. C'est une bonne chose? Mais c'est à court terme. Ça dépend. S'il y en a 100 voilà. qui acceptent de payer 7 €, ben ça fera voilà. Il va falloir inventer tu sais, le very fast. Mais je vais te dire, pratiquement, j'étais le seul, hein, où très peu de personnes prennent le... Je sais pas. Attends, ou ils ne le savent pas. Ou... Attends, Lino, par le temps qui court, 7 € c'est beaucoup d'argent. Ouais. Psychologiquement, c'est un coup d'arrêt, oui. Non, 7 €, c'est-à-dire quand tu es seul, d'accord, mais 7 € si tu es, je sais pas, avec ta femme et 3 gosses, ça fait déjà 35 €. 35 €, ben tu dis, bon, ben, je vais pas jeter 35 €, j'attends. Je fais la queue comme tout le monde. Ouais. Bon, il est 8h15, conseil pour les achats.
Il est 8h16, donc on redémarre. Mais on va redémarrer avec quoi? On va redémarrer avec l'équipe nationale, hein, évidemment. C'est l'actualité, hein, puisque le championnat fait relâche. Il va y avoir un week-end Tu ne international. m'as pas prévenu, Lino. Je t'ai dit qu'à chaque fois que tu me parles d'équipe nationale, tu me préviens, je ne viens pas. Non, mais ça fait rien. Après, on va parler d'autre chose. Là, on va parler juste simplement. Là, il semblerait que nous ayons ce matin un Zaki à cœur ouvert. Là, il m'a dit, Binbiro, qui m'a dit, tu vois, il y a plein de réactions, dont celle à propos de son fameux voyage en Allemagne et tout ça. Donc, pour essayer de dénicher l'oiseau rare. Alors, on va commencer par interroger sur il a été interrogé sur les choix. Hein. Donc, ses choix. On écoute. تنظن بان هذه خيارات ولا حسب الظرفيه وكذلك على حسب القناعه تاعي وكذلك على حسب الجاهزيه ديال اي لاعب في الظرفيه تاعو. وانا بالنسبه لي انا كيخصني ناخذ لو ماكسيموم من اي لاعب اللي كيتوجد تحت القاعده ديالي. لهذا بالنسبه لي انا فهناك اكراهات لبعض اللاعبين اللي ما كاينينش في اللائحه ديال 25 اكوز ديال لي بليسي اللي خلاتهم باش ما يكونوش. كاين بعض اللاعبين اللي سقطوا من اللائحه اكوز ديال كاين هناك عطاء احسن. Voilà, donc, bon. Nos comments ou... Oui, nos comments, c'est dommage qu'il est en train encore de chercher une ossature et de chercher l'oiseau rare. Il n'y a pas d'oiseau rare en équipe nationale. L'oiseau rare, c'est trouver la formule pour faire jouer 11 joueurs le mieux possible ensemble, quel qu'il soit, même de niveau moyen. Et c'est pour ça qu'on prend un entraîneur. Ouais, c'est ça. Si la dernière fois le PSG a gagné Barcelone, c'est pas parce qu'ils avaient un joueur meilleur que Messi ou meilleur que Neymar, parce qu'ils avaient une solidarité entre tout le monde qui a fait un bloc. Et c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça le travail d'un entraîneur. Faire un bloc compact qui soit assez solidaire et assez uni pour développer du jeu pendant 90 minutes ou 93 minutes. Ben c'est ça le travail. Mais si c'était aller chercher tel meilleur joueur en Thaïlande et celui au Sri Lanka ou au Kuala Lumpur, ça serait facile. Ça serait facile. Mais tu sais que même nos confrères étrangers s'interrogent aussi sur notre équipe nationale. Parce que moi, j'ai rencontré Bergomi, par exemple. Bon, Bergomi qui est consultant maintenant pour Sky Italia, qui a commenté d'ailleurs le match de Juve Europe. Et alors, bon, on s'est retrouvés après tant d'années. Donc, au fait, il passe le bonjour à Aziz Bouderbala. Donc, Ben oui. et il me disait, alors cette équipe nationale, comment ça va? Qui est l'entraîneur maintenant? Alors j'ai dit Zaki. Il me dit, ah, c'est l'ancien gardien de but, là, c'est bien ça. Il me dit, mais on n'entend pas beaucoup parler de vous. Pour nous, Européens, le foot africain, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, c'est le Nigeria. Il m'a dit, mais on n'entend plus le Maroc comme avant. Il me dit, moi, quand je jouais, c'est vrai, il jouait champion du monde en 82, donc pour lui, 82, 86, tout ça. Donc, pour lui, l'Afrique, c'était le football africain. Il y avait le Maroc, tu vois. Et même chose avec les collègues de Canal+, les collègues de l'équipe aussi. Alors, votre équipe nationale, alors vous allez la gagner cette CAN? J'ai dit, on espère. Voilà. Mais de la façon qu'ils te le demandent, tu vois, ça va. Alors, en fait, pratiquement, alors vous allez être à la hauteur de la Côte d'Ivoire ou et des grands ténors, quoi, des ténors du foot africain. Oui, mais là, quand tu écoutes, Zaki, il y a un problème de com, j'ai l'impression, parce qu'il est dans la pré-com. Regardez ce qui se passe en France. Ils sont pratiquement dans la même situation que nous. Ils préparent la Coupe d'Europe. Oui. Regarde la manière dont ils préparent. Regarde la communication qu'ils font. Mais derrière, tu sens qu'il y a de l'institution, il y a de l'alternance, il y a de la continuité. Et parce que déjà, ils ont le groupe. Tu rabâches pratiquement le discours. Il parle d'un groupe. Il a fait un groupe maintenant. Attends, mais la différence, c'est que Didier Deschamps, lui, il a déjà son groupe. Et donc, maintenant, il s'active quoi? À combien de temps? Peaufiner, tu vois? À combien de temps de l'Euro? 2 ans. 2 ans. Il a tout le temps pour faire son travail et déjà lui, il est pratiquement prêt. Été 2016. Tu lui dis la semaine prochaine, tu joues là, il est prêt. Il est prêt. Ouais. Alors là, tu es obligé de justifier. J'ai l'impression que Zaki se justifie beaucoup plus qu'il n'explique. Alors qu'il et il veut trouver Donc l'argumentaire est faible de Zaki au milieu de sa communication. Peut-être trouver un moyen d'orienter le débat, d'orienter le discours autrement que par rapport à ce qu'on a entendu là, qui n'apporte pas un plus. Alors, Amine, qu'est-ce que finalement, du premier groupe là,
Qui est-ce qui a fait les frais justement Justement, il y a eu 2 forfaits. À part les forfaits, ouais. Qu'on a dû remplacer dans la liste que tu as devant toi. C'est-à-dire que tu as 2 forfaits dernière minute, Chahchouh et l'Ahmadi qui ne viennent pas. Ouais. Et ils sont remplacés par Edouard qui était dans la liste cachée. On va juste rappeler que par rapport au stage du Portugal, le groupe n'a pas changé. C'est-à-dire que finalement, la première liste, la liste qu'il avait faite donc cette Portugal, liste-là, c'est la liste que tu retrouves plus 1 ou 2 ou 3 incorporations. Ah, d'accord. Maintenant, il va falloir qu'il joue avec un 11 type. Qu'on commence à avoir un 11 type, qu'on sache qui fait quoi de l'équipe. Parce que finalement, Zniti, Bono, Yousfi étaient dans la liste. Shakir n'y était pas, mais Bnatia, Dacosta, Oulhaj, Abrahoun, Khaliqi, Lzar, Karouchi y était. Il y a Kantari qui vient de s'ajouter. Belhenda, L'Adoua, Barrada, Amrabat, Boussoufa, Qadouri étaient dans la liste. Donc finalement peut-être qu'il a trouvé un groupe sur lequel il se basera pour sa liste de 23. Maintenant, il faut qu'il donne d'autres indicateurs, peut-être à partir du match amical de jeudi prochain, par rapport à son équipe type. C'est-à-dire, ça rappelle la blague de Gad Elmaleh. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son sketch où il te dit, il y a le papa qui dit, le fils du voisin cavale sur le piano, et l'autre lui dit, c'est normal, il hésite, moi j'ai trouvé, c'est 7 notes, tan, 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 tan. Mais il va falloir trouver la note à Ali et trouver le groupe. Mais je pense que le message le plus fort concerne le câble arabe, parce que c'est le vrai coup de gueule de Zaki. C'est là où il s'explique par rapport à la process. Généralement, il ne fait pas des coups de gueule, non? Là, cette fois-ci, il était en colère. Il est vraiment en colère. En fait, le coup de gueule de Zaki, c'est que lui, il se lève, il s'en va, et puis c'est tout. C'est ça, les coups de gueule de Zaki. Justement, on va écouter Zaki, parce qu'il a dit, moi, j'ai eu le joueur au téléphone. Je l'ai passé au président de la fédération. Et il a eu le même son de cloche, c'est-à-dire, je viens, je réponds, etc. etc. Ouais. Je me déplace chez lui. On parle. Et quand j'envoie la liste des convoqués, ou des pré-convoqués, c'est là où ça commence. Alors, je ne sais pas si on peut le proposer. On va l'écouter. بالعربي. بكل صراحة أنا كنتفاجئ بحال جميع المتتبعين، لأن أولا ما كنديبلاساش عن شي لعاب اللي غادي يقول لي نخمم أو اللي غادي يقول لي خصني نتشاور. أنا كنديبلاسا عن اللعاب اللي كيقول لي أنا جاهز وعندي واحد الرغبة، عندي واحد الطموح، وهذا الشيء ماشي أكدوا لي أنا، أكدوا لي وأكدوا كذلك الستاف، وحتى في الوقيته اللي كنا كنتغداو مع أنا وسعيد شيبة مصطفى حجي المساعدين تاعي بحسن صدفة الرئيس مشوق رجع اللي كلمني وخوت قناة معذوبة غداء اللي كنذكروا فيها دوزتو كريم قال له نفس الكلام ونفس الطموح نفس الرغبه. قبل ما نصيفط لابري سيليكتور عاوتاني تكلمت معاه على بعض الامور تتخصو هو ملي صيفط لا كونفوكاسيون ديفينيتيف واللي بغا نسلك حل ديال الاجراءات ديال المجيء تاعو الا كيتفاجئ بالقول تاعو لا كيخصك تكلم مع المناجر ديالي. سلك حل بطبيعه الحال اتصل بيا، اتصلت به لقيته غادي يدخل الكار ديك الساعه غادي نمشيو للماتش خلي لي ميساج غادي نعطيها لك من بعد انا ديك الساعه عيط المناجر تاعو ما كيجاوبنيش، كيعيط عليا بالليل يقول لي انا كيخصنا مازال الوقت. انا هذا الكلام انا كنرفضه جمله وتفصيلا نهائيا. انا ما كنتعمدش ماشي واحد، انا كون غادي يخدم عندي انا اوكي ما كاين مشكل، ولكن هذيك كتعلق بالراي ديال المغرب بالدرابو ديال المغرب ما خصوش يكون خطر هذه الدرجه هذه باش تبان لك انت انا مازال كيخصنا الوقت. يا اخويا نقول لك انا مسبق تكستو ما كنت مع الانجليزيه قلت لك انت المساله كتخص بالوقت بالنسبه للمنتخب المغربي اللي كنخدم جوج كلمات يس يو ار ويلكم نو جود لاك باغي ما كنتيش باغي بون شونس بجي اخرى ونقطع عليه. ديك الساعه حاولت نتصل باللاعب ما كيجاوبش. دونك الرساله بانت من العنوان اللي حنا كنتفقوا عليها بحال اللاعبين اللي عندنا، يعني واحد من بعدكم من القاعده وكيخصو يضرب على بلاصتو. اما باش يمكن لي نسمح لشي حد يمكن له يقلل من القاموس الوطني او يمكن لي يكون كيبان بان غادي نشرف شي حد يمكن لي ندخل بالمجموعه اللي يمكن نتقاتل معاها وما ندير لا كاس افريقيا وما ندوز دوزيام تور حتى لدوزيام تور ونكون كنتقاتل بلاعبين اللي كيموتوا على الضرب، ولا نطيح بلاعبين اللي كيخصو يقول لي انا كيخصني الوقت او كيخصني نخمم او كيخصني نتشاور. Bon, ben là, il me plaît, là. Zaki m'a plu, là. Non, surtout quand il a utilisé la terminologie en anglais. Non. Yes or no. Yes, you're welcome. No, good luck. Non, mais il doit parler l'allemand aussi. Certainement. Non, mais attends, je pense qu'il lui a parlé en anglais, étant donné qu'il Non, mais attends, pourquoi? Mais où il était où, lui? Non, mais il parle... Attends, il jouait où? Il parle comme il veut. Zaki. Il joue en Espagne. Où? Ah, là où il y a les Allemands. Bah, mais attends, il jouait où? Il jouait à Mallorca. À Mallorca, il y a plus d'Allemands que de Mallorquinos là-bas. Tu rigoles, quoi? Bien sûr qu'il doit parler allemand. Bon, conseil pour les achats.
8h28, donc nous parlons d'équipe nationale qui jeudi soir va rencontrer la République centrafricaine à Marrakech et puis le lundi suivant, donc ça sera au tour du Kenya. Najib, tu voulais revenir sur la déclaration de Zaki à propos de l'Arabie ? Oui, moi je crois que c'est vrai que maintenant Zaki a beau jeu de dire il n'a pas respecté le drapeau marocain, les Chihaja, mais est-ce qu'au départ Zaki a respecté son rôle de sélection nationale ? Qu'est-ce qu'il est parti faire chez l'Arabie ? Moi j'avais dit qu'il faut attendre qu'un joueur se manifeste, qu'il déclare qu'il ait envie. Le problème, c'est Et puis il ne faut pas oublier que les joueurs d'une équipe nationale, c'est un microcosme. Combien de joueurs ont répondu à l'appel du drapeau national et ont été négligés et oubliés ? Il y en a un en Allemagne. En Belgique. Et en Allemagne, un gardien de but. Msif. Ouais. Msif, est-ce qu'il a été bien traité en équipe nationale ? Il a été carrément laissé de côté parce qu'il a participé à toute une CAN, où il a joué titulaire toute une CAN, et après on l'oublie. Ça sont des exemples qui font un peu... Qu'est-ce qui devient Msif ? À l'Union de Berlin, club de 2e division. Ouais. Il joue régulièrement ? Il joue pas. Il joue pas. Il joue même pas. Remplaçant. Il est remplaçant. Bon, et moi je comprends bien les hésitations de Ben Attia et de Ben Arabi. La CAN, elle va les priver d'au moins 7 matchs avec leur club. Et je dis qu'on n'a pas besoin de ces joueurs. Je dis qu'il faut donner la chance à ceux qui sont ici présents et qui ont la rage de jouer en équipe nationale. Ils sont en Allemagne, ils jouent pour l'Allemagne, ils sont payés en euros, en Deutschmark. Non, Deutschmark, ça n'existe pas. Je ne sais plus. Ils sont loin des préoccupations autres. Aujourd'hui, on a tort de parler du drapeau, du maillot national. Ce sont des critères qui passent en second lieu après la carrière et l'argent. Faut pas. On le voit tous les jours. Les joueurs aujourd'hui ils changent de maillot pour quelques dollars de plus. Ah ben pas seulement les Marocains. Quand on parle de l'influence de l'argent sur le sport, tu as le piètre exemple de la Formule 1. Les mecs, ils interdisent à la régie d'envoyer les images de l'accident de Bianchi. Parce qu'il y a une erreur énorme. Ils ont occulté. Non, mais c'est horrible aussi. Ils l'ont passé sur les sites. Attends, mais parce que les gens ne comprenaient pas, les téléspectateurs, ils ne comprenaient pas. Ils voient la voiture de Bianchi qui a disparu de l'écran, où est-ce qu'elle est passée. Et tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au nom de la F1, où tout est parfait, tout est réglo, tout est... voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'arrêter la course, pour enlever justement la pelleteuse là, qui était là pour... Là, pour moi, Zaki a fait une erreur d'aller jusqu'à chez Ben Arabi, qu'il ait déjeuné avec lui, Mais il est allé peut-être pour peaufiner, parce qu'il pensait que... Non, mais... il a été induit en erreur. Non, mais le joueur s'est manifesté. Voilà. Le joueur lui a dit « je viens ». Donc il est allé le voir. C'est pour ça qu'il est allé. Parce qu'il faut juste faire la part des choses. Il n'est pas allé voir Haddadi, pourquoi ? Parce que ses sources en Espagne ont dû lui dire « le gars est hésitant, n'y va pas ». Alors qu'en Allemagne, il a eu le joueur. Et le problème, c'est qu'il a passé le joueur au président de la fédération. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de déjeuner. C'est le joueur qui vient, qui prend l'avion et qui vient en concentration. C'est pas l'entraîneur qui va chercher le joueur. C'est pas ça. Tu as absolument raison. Et quand on s'appelle Zaki, quand on est sur un pédestal Gueddech, on n'y va pas. On y va en dernier recours. Quand on est sûr, et encore, même partir à l'aéroport l'accueillir, ça se fait pas. Pour moi. D'abord, tu as absolument raison. Pourquoi ? Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, cette relation aux joueurs d'Europe, marocains d'Europe, a changé. C'est des gens qui sont sollicités par les équipes nationales, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, que ce soit... Et là, ça joue aussi. Cette mutation, il faut la prendre en considération. Il faut se rendre à l'évidence que désormais, dorénavant, les joueurs tu as une forte marocains concurrence en Europe... ils préférant le meilleur au niveau de stress de la compétition et des classements. Et puis nous, on est gagnants, quel que soit le cas. Il ne faut pas s'abaisser, tu vois, jusqu'à quémander la présence ou pas. Mais regardez si le joueur peut être disponible. Moi, quand je vois un joueur marocain jouer dans une équipe nationale d'Espagne, quand on dit le Marocain, quelle belle promotion pour ce pays qu'est le Maroc. On fera la même chose certainement pour l'Allemagne. Et j'espère qu'un Marocain sera champion du monde avec l'équipe d'Allemagne. Pourquoi ? Où est le problème ?
Mais il suffit simplement de comprendre juste cette logique. C'est à nous. Faut pas la ramener, tu as raison, c'est très grave. C'est très grave. Faut pas la à la ramener. référence au drapeau. Non, il faut voir, c'est très grave. Là, c'est maladroit. On n'a rien compris. Et le travail de Zaki et de Stifawji El-Khaja et le nôtre, c'est de redonner une vraie image à l'équipe nationale, la rendre performante, attrayante, et que les gens aient envie de venir et qu'on n'ait plus besoin de commander. À d'avoir de travail. Aussi. Aujourd'hui, l'équipe nationale, Aziz Daouda. elle est un peu, elle a perdu de son éclat. Là, c'est de l'eau à ton moulin ou où ils te bloquent l'hélice du moulin là. Ce qui est évident, le bon sens. Toi, le patriote. C'est pas une question de patriotisme. Il y a l'évidence et le bon sens. Là, depuis qu'on a commencé à parler de cette équipe nationale, de ce mode de former l'équipe nationale, il n'est pas bon. Ce mode n'est pas valable, il n'est pas acceptable, il n'est pas viable, il n'est rien du tout. C'est une utopique de penser qu'on peut monter une équipe nationale performante comme ça. Ça fait 10 ans qu'on le dit, Lino. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que ça dure. Tu te rends compte que depuis qu'on parle de ça, ne serait-ce que depuis que cette radio existe, c'est-à-dire 5 années, si on avait travaillé sur un groupe local, bien sûr. Tu te rends compte de l'équipe nationale qu'on aurait eu aujourd'hui? Mais Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Il serait parti en Europe en plus. Même maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai compté le nombre de joueurs, il y en a 7 de locaux ici. Tu rajoutes 3 autres joueurs et tu as une bonne équipe nationale. Il faut arrêter. Que tu prennes un joueur qui va t'apporter un plus. D'abord, c'est l'arabe يكون جا صافي غنربحوا la CAN. ولا شنو هي زعما c'est Hercule, c'est Superman, c'est Batman, c'est qui ce mec là? C'est un sport individuel, alors le foot. Tu as raison. Mais, non, Lino, une équipe nationale, c'est un effectif qu'on monte. Ouais. C'est un échafaudage. Tu mets un gardien de but, par-dessus tu mets 3 gars ou 4 gars, par-dessus tu mets 3 gars ou 4 gars, par-dessus tu mets 2 gars. Ou un gars. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ça qui te permet d'avoir du jeu et d'avoir une équipe et d'avoir de la performance. Si tu penses que c'est un puzzle et que toutes les pièces peuvent s'accommoder et s'enchevêtrer comme bon te semble, ben tu peux continuer à cavaler comme ça. Ouais. Ça va durer encore 20 ans comme ça et ça ne donnera pas. Même si ça durait 20 ans comme ça, ça ne donnerait aucun résultat. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que la fédération prenne une décision. Ce n'est pas un mode de sélection. Il n'existe nulle part ce mode de sélection. Il n'existe nulle part. Il ne marche nulle part. Moi, j'ai l'impression que les agents de joueurs savent que le sélectionneur du Maroc ou la sélection du Maroc est aux abois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font mousser leurs joueurs, sachant que, d'une façon ou d'une autre, il a suffi qu'on suscite de l'intérêt autour de l'Arabie pour que le sélectionneur allemand se manifeste. Donc, est-ce que ce n'est pas une stratégie, que ce soit du côté de Dadi, du côté de façon à faire mousser le joueur, c'est sûr. Tout légitimement, les Occidentaux ont raison de réagir comme ça. Ils ont raison. Ils dépensent de l'argent pour former ces gamins. Nous, on s'offusque quand un Marocain, un cadre qu'on a formé, va travailler ailleurs. On se dit, l'exil des cerveaux. Les cerveaux, les trucs. Ils devraient revenir travailler pour le Maroc. Pourquoi? On ne s'offusque pas parce qu'ils sont Marocains, parce qu'ils sont partis travailler en Italie, en Allemagne. On s'offusque parce qu'on a dépensé notre argent et notre temps et le savoir-faire des Marocains pour les former. C'est exactement la même chose. C'est des gens qui sont nés là-bas. Il y a des clubs qui ont payé de l'argent pour eux, il y a des municipalités qui ont investi dedans, il y a des fédérations qui ont investi. On ça tout bonnement, c'est déjà à la dernière minute, tu dis c'est quoi ces histoires? Oui, mais tu as raison. Ça, c'est le mot de la fin, ça, je crois. Non, mais il faut arrêter de ça, oui. Non, Aziz, quand même, incite à réfléchir sur une problématique très importante. Il faut faire le bilan de cette expérience. Il faut le faire, ce bilan. Il faut être courageux, faire de manière objective. Ça fait 10 ans que ça dure. Voilà comment ça fonctionnait, pourquoi il y a eu des dysfonctionnements. Tout à l'heure, tu parlais de joueurs européens d'Europe, marocains d'Europe, qui ont souffert. Il y en a plein, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié leur carrière pour le Maroc et qui n'ont pas été récompensés en conséquence. Voilà, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent pour la Belgique. Il y a des cas. Il faut faire un bilan, le bilan objectif. Carrière brisée, hein. Carrière brisée. Oui, et c'est dommage, c'est regrettable. Alors, finalement, il n'y avait pas d'affaire Benatia. Donc, les rumeurs qui disaient que... Pour le moment. Oui. Pour le moment. Il est arrivé. Il est arrivé. Qui est derrière cette rumeur? Je ne sais pas. C'est les sites, c'est les réseaux sociaux. Et qui sont repris malheureusement sans esprit critique par une certaine presse. Là, ça devient dramatique. Moi, je n'ai rien ni contre ni pour. Je m'en fous. Moi, je dis il doit venir pour jouer l'équipe nationale, sinon on est dans la logique. Mais là, transformer une rumeur en information, là, c'est scandaleux. Il faut arrêter. Il a raison de dire tous autour de l'équipe nationale. Voilà. C'est sa réponse. On écoute Zaki à propos de Benatia.
بكل صراحه انا ماشي من النوع اللي كان نسمع بعض الاشاعات وبعض الاخبار وكنهز التليفون ونعيط نكذب ناكد او نفي. بن عطيه تنظن بانه هو عامل فريق ولاعب اللي هو محترف على الكلمه ولاعب اللي يعرف الدور تاعو. ما كنظن بان ماشي ما كنظنش كنأكد بان اخبار بهذا الشكل غادي يكون اخر من يعلم وهو الناخب الوطني. فلهذا بالنسبه لي انا فما نقولش كنعتبره تشويش، انا كنعتبره الناس كتبغي تبيع البرودوي ديالها بهذا الشكل. اللي حد الساعه انا ما عندي حتى شي حاجه من عند بن عطيه. اخر حاجه بيني وبين عطيه وقبل ما يمشي يلعب المباراه تاعو ديال اليوم انا وياه هضرنا يوم الاثنين ان شاء الله. يعني ديك يوم الاثنين كتنفي جميع الاشاعات اللي كتكون حتى هو ما عرفش الخبر اللي غادي نقول ليه. Voilà, donc il est 8h39. On va passer à un autre argument, mes chers amis, ou vous voulez revenir faites ce que vous voulez. Hein, donc, Je veux dire quelques textos déjà. Ouais, quelques SMS, oui. Au 50-30, coup du SMS, 6 dirhams TTC. Mars Attack, les SMS. Alors, Bakr Ouidadi, coup de cœur, interview de Harmatullah sur Mehdi 1. Et le deuxième coup de cœur, bon, il a parlé de la révolte des Fassis contre les prix des moutons et tout ça. Je pense qu'on en Pas a... appelé ça révolte. Moi, je n'en parle pas. Non, c'est criminel. C'est tout. Il n'y a pas de... Révolte contre quoi? Autre message, Warabatiyin, les procureurs et leurs substituts. Les prix étaient je veux dire, contenus, étaient plus ou moins... Quand bien même il ne serait pas contenu, Lino. Ouais, tu n'as pas besoin de faire ça, bien sûr. Voilà. Tu Bien t'abstiens sûr. d'acheter. Tu l'achètes pas, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Tu te dis, bon, je fais l'impasse. De toute façon, qu'est-ce qui fait le prix? L'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. C'est la relation entre l'acheteur et le vendeur. Lui, le vendeur peut camper sur son prix. Si tu n'achètes pas, il sera obligé de baisser. Tu vois, donc, non. Voilà, c'est un peu... Warabatiyin, les procureurs et leurs substituts ne sont pas des prophètes. C'est Abdrahim Legadir. Là, c'est des fonctionnaires respectables et respectueux. Je n'ai pas compris ça. Ça, il faut qu'il nous explique. Voilà. Hein. Faut arrêter, c'est insultant. Il faut qu'il envoie un autre SMS. Il faut qu'il envoie un autre SMS et qu'il nous explique un peu qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire quoi, ça? Attaquez-les. Ah, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Un ministère de justice. Hein? C'est un fonctionnaire de l'État, normalement. Une institution, comme un tribunal. Non, un procureur, c'est une figure, c'est une institution. Un procureur. Dépositaire de la loi. Bien sûr. De l'ordre public. Bien sûr. Mais c'est grave. On Si vraiment on n'a respecte. pas compris ça, on parle de la gueule du procureur. On ne parle pas du rôle du Et on procureur. veut un état de droit. C'est différent. Tu te rends C'est compte? différent. On veut un état Bien de sûr. droit, on commence par ne pas respecter ceux qui Mais sont c'est de la folie, chargés ce truc. d'appliquer la loi. Et il faudrait juste rappeler Non, parce qu'un- que ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire, allez, procureur, il faut- pas procureur. Allez, là. il faudrait juste... C'est une insulte, ça. Il faudrait juste rappeler que beaucoup de personnes d'usagers, quand ils vont dans les administrations, le Muqata'at, les organismes de l'État s'énervent contre un fonctionnaire. Il faut rappeler Alors que ça a changé. Non, il faudrait rappeler- Alors que l'accueil a changé. Non, je le rappelle juste la loi. Insulter un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, c'est passible de sanction. Bien sûr. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, à l'époque, dans le passé, bon, il se peut que parfois il y avait des abus de pouvoir, etc. Bon, mais maintenant, ça y est, c'est terminé. Non, il y a des Terminé. dysfonctionnements, il y a des problèmes, il y a tout ce qu'on veut. Mais nous parlons de l'institution. On ne parle pas de l'individu, des individus. De toute façon, Lino, c'est une question c'est ça, d'éducation. c'est tout. Généralement, il n'y a de problème que quand le citoyen outrepasse Bien le sûr. droit. Bien C'est sûr. quand il commence à demander des choses Parce auxquelles que il le n'a pas citoyen droit. doit C'est ça, le problème. C'est généralement comme ça. doit revenir à sa fonction primaire. Bien sûr. C'est de fait. Voilà. Première. C'est-à-dire que toi, citoyen lambda, quand tu reçois une convocation dans un commissariat, eh ben tu sais même pas pourquoi. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Tu vas, ne serait-ce, moi je sais que quand tu vas dans quand tu as été éduqué comme ça, mes parents m'ont éduqué comme ça, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu respectes. Quand tu vas au commissariat, même si tu n'as rien fait, rien que pour aller renouveler ta carte d'étranger, eh ben, tu te dis, tu vois, tu rentres, bon, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Et tu n'as rien fait. C'est le poids de la fonction. C'est le poids de la fonction. Parce que tu poids rentres, de tu dis, bon, je suis dans une institution, tu vois? Normalement, Et tu parles gentiment, tu n'as pas besoin de. Tu comprends ce que je veux dire? les fonctionnaires et les agents d'autorité, etc., sont des gens au service de la société pour nous garantir justement nos droits. Bien sûr. Ce procureur-là, si demain il a un problème, c'est ce procureur-là qui va lui garantir ses droits. Et en plus, Et ce juge-là qui va lui garantir ses droits. en plus, il le sait, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il y a des efforts extraordinaires qui sont faits dans le sens de la réforme de la justice au Maroc.
Il y a des efforts, on en est conscient. Il y a des problèmes. C'est pas qu'on ne dise pas qu'il y a des problèmes. Mais il faut dire qu'il y a une institution qu'il faut respecter. Exact. Après la réforme, c'est un autre problème. Et les C'est une temps autre courts, dimension c'est de la tout, question. Et le Mais bien progrès sûr. ne peut venir que du respect de tous. Mais bien entendu, il y a un débat. Sinon, c'est le rapport de force. Dernièrement, j'ai vu sur la presse qu'il y a eu une rencontre entre la presse, les spécialistes des affaires judiciaires, les chroniqueurs judiciaires, et les magistrats. Il y a eu un débat. Les magistrats ont posé les problèmes de la crise de la C'est justice bien. au Maroc. En fait, C'est un bon débat. Là, ce qu'il Alors, faudrait ajouter aussi, moi je voudrais ouvrir une petite parenthèse, c'est qu'il faudrait que l'institution communique davantage. Non pas Oui, toujours oui. de communication. Oui, c'est ça. Ouais, il faut Et qu'elle communique. Aujourd'hui, je crois qu'il y a même une sorte d'association des chroniqueurs judiciaires en collaboration avec la justice. Donc ça commence. Et ils ont discuté, ils ont parlé. Les journalistes ont parlé des failles, de ce qu'ils rencontrent comme difficultés. Le magistrat de l'autre côté ont promis justement cette ouverture au niveau de la communication pour que la justice soit, disons, valorisée par rapport à son image. Et aujourd'hui, il faut que la justice communique, effectivement, pour qu'on n'ait plus ce genre de réaction. Tu le disais tout à l'heure. Alors, d'autres SMS Il y a la notion de contrat social. Ouais. Le contrat social, c'est ce qui lie le gouvernant au gouverné, l'administration à l'État. D'une façon ou d'une autre, tu cèdes une part de ta liberté moyennant une protection, il faut aussi que tu respectes l'institution. Si ça se trouve. Aziz, Non. tu te rappelles de qui, là? son De pro- Adil. Non, Adil, quand on dit Adil, bien sûr. tu sais qu'Adil est mort. parce Adil, qu'il- là, ouais, ouais, il est mort. Il est mort, Adil. Grand C'est professeur, l'ancien Adil. prof, tu vois, à la fac Ouais, de droit, très qui est grand. très connu. Histoire des Ouais, idées. Amine c'était connaît son- partout. Histoire des idées son- politiques. son- Alors lui, son quand on leitmotiv. a dit, c'est du Adil. C'était chez lui, c'est normal. Voilà, c'était tu as son le- leitmotiv, ça, hein, le leitmotiv, le contrat social. C'est très important. Ben, écoute, Adil ça existe était bon depuis pour- Machiavel. Hein. Pour évoquer sa mémoire, c'était quelqu'un de très fin, de très naïf, Ouais. vraiment très très chétif et tout ça. Et en fait, l'amphithéâtre L'amphithéâtre. de la fac, il était tellement petit, chétif, etc., que tu le voyais pas. Mais tu voyais par contre le micro, parce qu'il se baissait sur le micro comme ça et il parlait. Tu voyais que le micro de lui. Alors, autre Un gars SMS, extraordinaire. quel dialogue matinal tan Leicester. Tan, c'est le sketch de Gad Elmaleh, qui est notre compatriote. Assi Daouda, et l'Algérie, c'est le même mode et les résultats sont là. Moi, je constate que le Maroc a été le premier à commencer par ce système ADA et que ça n'a pas marché depuis 10 ans. Ça fait. Autre SMS. الجزائر راه دوله اخرى وعالم اخر خليهم يدبروا في غيراتهم. Et elle ne sait pas ce qu'il attend, l'Algérie. La Behsadan, je me rappelle quand il y a eu première expérience dans les années 90 avec cette formation bigarrée, recours à, il a dit c'est le modèle. Après, il a déchanté. Il a dit attention. Alors, regardez, nous on était en crise, eux aujourd'hui sont en crise. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde, cette sortie, etc. Nous on a eu aussi une bonne sortie en Coupe du Monde. On a été les premiers qualifiés en 86. Après, on a eu ce Et une bon bonne comportement en sortie en 98. Mais la coupe, J'y avais pas la Coupe l'arbitrage du Monde, ça 88. te transcende, la Coupe du Monde. Oui, Pourquoi l'Algérie devait aller en Coupe du Monde? du Devait tout. se qualifier? Du alors, tout. C'est tout. Du tout, Mais quand seulement, tu vois les dès que tu arrives, qualifications. Dès que tu qualifies, que tu arrives, tu poses ton pied en Coupe du Monde, ben ça y est, tu es transcendé. Ça, Oui. c'est une autre équipe, tu comprends? Il y a de ça. Voilà. Mais ils reviendront, qu'ils le veuillent ou non, aussi à l'ossature nationale. S'ils veulent réussir, il n'y a que ça. Moi, je crois que la formule du succès, c'est celle-là. Avoir une ossature locale et puis essayer de travailler avec les éléments qui peuvent apporter Alors, il y en a un plus. encore, et quelques SMS encore, ou bien Oui. on passe à Farket? Bravo Aziz, Bok Maghribi, hadi kayna. Et puis, mes chers amis, je suis d'accord avec avec mon ami Najib, surtout pour le cas MSIF, dont l'oncle est mon collègue. C'est Ah, ça, conflit Haj d'intérêt. Bedawi. Conflit d'intérêt. Haj là. Bedawi. Conflit d'intérêt. Lino, désolé pour le message que j'ai envoyé à Widadkom à propos de Toti, c'était juste pour rigoler, mais dit de Martil. Et puis, Bouimid, que faisais-tu chez Tayyip Sdiqi? Ah ben, ils Il y sont en a qui liés t'ont par pas raté, hein? Non, il y a une belle émission qui est passée samedi soir. Cette émission. Je n'ai vu ton message Oui, que très mais tard. il m'a repassé et elle est de Abdelwahid Ouzri. Abdelwahid Ouzri qui est thésard en théâtre, donc qui a travaillé avec Touria Jebran sur l'Oula, et il a fait vraiment un bilan, je dirais, de la carrière de Tayyip Sdiqi en connaisseur, qu'il a pratiqué lui aussi avec Touria Jebran. Et puis je vous assure, c'est l'une des rares émissions qui m'est, moi, convaincu pour rester de bout en bout. Tu découvres le Tayyip Sdiqi, le grand Tayyip Sdiqi, vu par les gens du théâtre. Et il est vrai. Abdel Souki, à 18 ans, 16 ans, on voit une archive, Abdel Souki parle, tout encore jeune. C'est parce que Tayyip Sdiqi a ramené Abdel Souki
il y a 10 ans de différence entre les deux gars. Il est impliqué directement. Abdallah, à l'époque, on disait le maoïste, tu vois, est venu à Brest et au théâtre. Et ça a donné un intellectuel. Moi, je voudrais que les jeunes regardent ça. Abdallah Stouké, 16-18 ans, brillant, tu vois, en train de polémiquer, d'expliquer avec sa chemise blanche, tu vois, ouverte à la Mao à l'époque. Le col Ouais, militant, pas col Mao, mais le col. Dialecticien. Et c'est extraordinaire, cette génération. Ouais. On salue Abdallah. Redécouvert. Et puis, il parle de Mohamed Al-Koun, Abou Hayyan Tawhidi. Parce que vous savez, Abou Hayyan Tawhidi, c'est l'exemple de l'artiste, de l'intellectuel qui, pendant des siècles, a traversé les crises des intellectuels, la débauche, le rejet, la misère des intellectuels. Et moi, je dis misère. Ben, misère, attention. Taïb Siddiq est toujours là. Moi, j'espère qu'il sera entendu au niveau des officiels. Je ne veux surtout pas que Taïb soit l'objet d'un misérabilisme dont on n'a pas besoin. Essayez de régler ce problème de Taïb Siddiq parce que Taïb est dans la M3 points. Alors, qu'on arrête. Et tu as évoqué Abdallah Stouki, comme par hasard, samedi. Des amis sont venus et on a fait un déjeuner samedi. Et on a tous parti déjeuner chez Azdin Amara qui nous a reçus sur la péniche. Et Abdallah Stouki, il suit l'émission, il salue tout le monde. Et lui aussi est très, très fatigué, très malade. Oui. Il est très fatigué aussi. Il a fait un grand effort pour sortir, ça lui fait plaisir, il faisait beau. On a un peu déjeuné, après il est rentré chez lui, mais il est très fatigué. Oui, je l'ai vu. Il est venu à la pièce de Raja Farhat, le Tunisien, là, qui est passé chez nous. Il est fatigué. Une station, tu ne dis pas station concurrente, comment tu dis une station? Oui, une station collègues, confrères, des confrères. Pour ne pas la nommer, c'est celle de notre ami Kamel Hello. Oui. Qui ont une MFM. émission, oui, MFM, les Guignols. Et l'un des personnages les mieux réussis, d'ailleurs, les répliques, avec des répliques, mais alors là, vraiment top, c'est celui de Taïb Siddiqui. Taïb Siddiqui, oui. Parce que certainement dans les archives, ils doivent trouver des citations, des choses de Taïb Siddiqui. Mais vraiment, à chaque fois qu'ils ont passé Taïb Siddiqui, c'est un régal. Ouais. Tu le vois avec Boujmeh, tu le vois avec Nasser Rewan du début, tu le vois dans le Harras, tu vois toute l'histoire de Taïb Siddiqui. Mais savoir, moi, une émission comme ça, je la projetterai dans les écoles pour les enfants. Moi, l'image que je garde de Taïb Siddiqui, c'est que Ftira al-Fath, quand il y avait encore Trab ou Ramla, pour l'arrosage, et il a monté une super grande pièce de théâtre, grandeur nature, sur un stade de football. Oui. Et je vois encore Taïb Siddiqui à cheval sur ce. Melhama, c'était l'une des premières Melhama. Oui. C'est Ouad Makhazin. Féerique. Ouad Makhazin. Un spectacle où il était cavalier. Grandeur du stade, tu te rends compte. Un stade de football comme scène. Mais je conclurai là-dessus parce que. Il a fait du Robert Hossein bien avant l'heure. Bien avant l'heure. Et nous, on ne l'a pas interrogé sur le sport parce qu'il était basketteur. Et basketteur Ouided, où il a joué avec nos amis, là, toute la génération. Et Mkwar, avec l'Arbis Sqallé, avec toute une génération d'intellectuels qui étaient dans le basket. Zélico vous passe un grand bonjour. Hein. Justement, j'étais avec lui il y a 3-4 jours. Il vous passe un grand bonjour, en particulier à notre ami Azdin Amara. Bonjour messieurs, c'est au 50-30. Je me demande pourquoi. C'est Zélico qui parle là. Non, c'est Nabil de Kesh. Tu as fait l'accent serbe. Bonjour messieurs, bonjour camarades. À propos, le championnat de basket démarre ce week-end et le président de la fédération est ferme. Les bras, il il sera sanctionné. Basket oui, basket démarre ce week-end. C'est le 11. Bonjour messieurs. Alors, je vous le dis comme ça, une avant-première, je ne sais pas si vous le savez. Le Wydad ne va plus jouer dans sa salle, après l'incident qu'il y avait eu avec Salé et tout ça. Le Wydad va jouer désormais au complexe Mohamed V. Hein. Bonjour, monsieur. Et c'est une bonne chose, je dirais. Pour le public aussi du Wydad, parce qu'ils ont un grand public et là, il va être bien reçu. Il faut ouvrir cette salle à l'Omnisport Casablanca. Bien sûr. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas. Regardez, le Raja a des problèmes aussi. Tous les autres clubs ont des problèmes. Il faut l'ouvrir, cette salle, au sport d'abord. Elle est faite pour le sport, à vocation sportive. Après, on verra pour l'animation, le hafalat, etc. Alors bonjour messieurs, je pense que c'est un bon message. Je me demande toujours pourquoi on veut que le sport, et notamment le foot, ne miroite pas notre médiocrité sociétale. Wow. Croyez-moi, le sportif, le scientifique, le culturel ne décolleront qu'avec une mise à niveau de l'humain. Nabil Le Kesh. L'Aïd te dira, c'est l'homme qui fait l'histoire. Oui, absolument. C'est une vision objective de l'histoire, et non pas fataliste. Je dirais que c'est une vision transversale. Un contrat social. Bon, moi je voulais parler de Fakher, mais comme tout va très bien, Madame la Marquise, hein, chez la prime. Il donne une conférence de presse. Aujourd'hui, 2 conférences de presse.
Oui. Hein? Ils vont se chevaucher, non? C'est à quelle heure, Fakher? C'est bien avant, c'est avant. C'est bien. C'est avant Bien avant Zaki. quoi. Bien avant Zaki. En levé de rideau. Levé de rideau. levé de rideau, Fakher avant le levé de rideau de Zaki. Fakher qui a convoqué à la toute dernière minute Abdelsamad Lembarki du Chebab Rif Husseima. Oui, alors là, j'espère que c'est pas parce qu'après il est pas, après son coup franc qu'il a convoqué. Non, je pense Parce que lui aussi, s'il s'amuse à faire des trucs comme ça, il voit le coup franc, il appelle. Non, mais Ah, Ahmed. ça fait 24 Ahmed. joueurs. Ça fait 24 au lieu C'est de comme ça 23. que tu sélectionnes tes joueurs ou quoi? Ça fait un moment qu'il l'avait, là. Ça fait un moment qu'il le suivait. Si le coup franc, tu dis, oh, je donne un petit, oh. Appelez-le. Je rigole, tu sais que je rigole, hein, Mohamed. Non, bah, d'autant Je plus que t'aime beaucoup. il sera en concentration à Jeddah pour un match face à la sélection A Ouais. de la Mauritanie. Ouais. Ce n'est ni les locaux, non, c'est la sélection A. Rappelez que la Mauritanie était. Pourquoi ils ont des joueurs à l'étranger, là, Maurice? Oui, mon cher Ah bon ami. Dominique Da Silva, Ali d'Égypte. Dominique, ils ont un joueur qui s'appelle Dominique. Dominique Da Silva. Les Mauritaniens, ils ont un joueur qui s'appelle Dominique. Ah bon. Mon cher ami, il ne faut pas oublier que. Ils l'ont empêché au qu'une Cap-Vert. Non, mais attends, au nord du fleuve Sénégal, qu'est-ce qu'il y a, Ah bah il y a beaucoup de Lusitaniens. mon cher ami? Donc, Ouais. à partir de là, ils sont mauritaniens. Au nord, au sud, ils sont sénégalais. Ouais. Moi, je croyais que tu allais dire l'Ahli de Düsseldorf. Tu dis l'Ahli. De Braunschweig. Donc ça joue contre la Mauritanie dimanche à 19h au complexe sportif. Pas de grands problèmes, bon non. Je pense que le fait qu'il soit allé pêcher, que Zek il soit allé pêcher des joueurs, Yousfi, il est monté d'un cran. Sheker, il est monté d'un cran. Abraham El Khaliq faisait partie des A-primes il y a quelques semaines. À un moment ou à un autre, Hadraf, tiens, il avait marqué contre le Tchad. Ouais. Il y a Yajour qui a disputé le Chan. Donc d'une façon ou d'une autre, cette équipe nationale A-prime, ça crée de l'émulation. Et là, tu verras des joueurs qui en veulent parce qu'ils ont envie de prouver aux sélectionneurs A qu'il y a possibilité Ouais. d'aller Et en qu'est-ce que je veux échelon dire supérieur. Samedi, vous avez pas posé la question pour Mtouali, non Qui a interviewé Zaki? Justement, il a parlé des joueurs des pays du Golfe. Ah, Il a parlé des joueurs des pays du Golfe parce qu'il a quand même. Il avait dans sa préliste 3 joueurs. Ouais. Et il en a convoqué un du déjà vu, Hermèche. Ouais. Et il a laissé sur le carreau Raqi et Mtouli. Donc il a Mais apporté Metouli ses a gestes. une réaction très adulte. Hein. On a cherché à le faire polémiquer, à le faire réagir. Il a répondu, il a dit peut-être que je ne le convainc pas encore, mais moi, Bravo. je suis sûr que tôt ou tard, je vais rentrer en équipe nationale parce que je vais faire beaucoup d'efforts pour ça. Il a appris, oui. Il est resté très zen. Il Il n'a pas communique dit, bien. ah non, moi, il n'a Il pas l'a rué jamais. dans les brancards ni rien. Parce que maintenant, en partant au golf, il s'y joue même les A-primes. Hein. Non, il s'est assagi. Aziz. Il s'est assagi. Même Il les est A-primes. assagi. Il est papa quand même. Allah yahfad li aïlto, et bon, Mtouli. Et il joue très bien, il marque. Et il marque. Balotelli et papa aussi, hein, tu sais, ça On dit, l'empêche donc, quand tu vois pas. cette génération de joueurs, tu te dis, mais là, c'est dommage ce gâchis. Ouais. Parce qu'avec des gars comme ça, qui sont là depuis un bout de temps déjà. Mtsouli, c'est pas un tout jeune. Ouais. C'est pas quelqu'un qu'on a découvert hier. Avec des gamins comme ça, on aurait monté une très grande équipe nationale. Ouais. Parce qu'ils sont d'un talent invraisemblable. Ouais, On les a c'est vrai, bousillés, c'est vrai, on les parce a que bousillés, hein. intrinsèquement, quand tu vois qu'un Mtouli ne fait pas partie de la sélection, tu te dis, bon, quelque chose qui Et on cloche là. a gâché ceux d'ici et ceux d'Europe. Bien sûr, on a gâché tout le monde. On a couru 2 lièvres à la fois, on n'a rien fait. On n'a rien sorti. Non, et, tu oublies. Et tu gâches les locaux aussi. Parce Mais que c'est les bien locaux sûr. aussi, ils sont Bien malades. sûr. Mais un gars Ils sont comme malades, il Mtouli, dit, qui à mais chaque ça va fois pas. était excellent, fantastique, que tout le monde donnait pour un génie du football, et qui se voit ne pas être sur une liste de sélection Que les pendant Rajaouis. 5-6 ans. Que les Rajaouis. Ah, là, avec tout le monde là. C'est un joueur qui Est-ce a le qu'il respect faisait de tous. l'unanimité? Il fait l'unanimité. Non, techniquement, il faisait l'unanimité. ouais, Mtouli. Non, mais C'est Lino, un artiste. Lino, quand tu interroges, quand tu les vois à la télé, ils répondent aux questions, les locaux. Qu'est-ce qu'ils disent? تحنا راه نقدروا نلعبوا الفريق الوطني وربما احسن. Parce qu'ils voient que les autres n'apportent rien. Ça. Mais les résultats, c'est l'évidence même. Attends, l'Arabie, c'est à cause de lui que Taoussé a été éliminé en Coupe d'Afrique. Le gars, il a tourné le dos au ballon 2 fois. Flax central. N'importe quel entraîneur, le plus novice des entraîneurs, l'aurait mis dehors. Donc, Un central qui tourne le dos à la balle. Ça existe, ça? Taoussé, c'est l'Arabie qui t'a éliminé, c'est pas la presse. Il parlait de Benaté. Il voulait. Non, mais il a dit, moi je le reprends. Donc c'est pas la presse, Taoussé. Voilà. Ah, parce que si on n'avait pas pris 2 buts de la même façon, avec l'ailier gauche qui repiquait vers le centre et qui brossait la balle, comment il s'appelle?
هذا اللي كان عندك في روما سميتو هذاك من عطيه Moi, je dis plus rien parce qu'il dit. Il vient d'arriver. Souhaitons la bienvenue. C'est la même chose. Pour moi, qui viennent ou qui partent, c'est la même chose. J'espère qu'il va me Dernier contredire message. sur le match de Jain. C'est le capitaine quand même. Hein. Quel capitaine? De quel droit il est capitaine? C'est le Yallah. capitaine. Yallah, de quel droit il est capitaine? Oui, sincèrement. Plus- Son plus ancienneté, de- ses plus de résultats, cap, c'est quoi? peut-être. Son Et- charisme, c'est quoi? C'est le plus de cap. Plus de cap. C'est le plus ancien. Le plus ancien. Celui qui a joué le plus de matchs, non? C'est le plus ancien, celui qui a joué le plus de matchs. Cher Il en a Bled, perdu le plus aussi. de toute façon, cette génération, Ouais. parce que C'est sûr que plus on joue, plus on perd. Cher Bled, j'ai vu Siddiqui au théâtre municipal en attendant Godot, Fintidar Mabrouk en 66. Oui. En attendant Godot. Bon, on est dans Godot, hein. Ouais. On est dans le théâtre de l'absurde. Agnelli attendait Godot, mais il a eu Del Piero finalement. Il a eu un jour ou l'autre, il a eu Del Piero. Bon, et puis comme on parle de Del Piero, on va parler de la Juve tout à l'heure. Je voulais vous proposer un thème, mes chers amis. Je voulais parler de la famille, ou comment elle influence la socialisation dans le football. Hein. Et j'en ai eu la preuve, justement. On en a eu la preuve à Turin. Ça existe, je l'ai rencontré, tu devrais dire. Avant-hier, ça existe. Parce qu'on en parle, mais On va en parler. Dans les faits, oui. Et ça serait bien que. Enfin, c'est un exemple à suivre, mais pas même pour les clubs italiens, tu vois, c'est pour un peu pour tout le monde. oui, c'est le modèle hein, pour tout le monde, bien sûr. Alors, conseil pour les achats, et puis ensuite le flash info. Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu de ce petit week-end milano-turinois. Hein, donc, en 2 jours, on a pu aller à San Siro et puis le lendemain au Juventus Stadium. Bon, San Siro, ben, c'est l'institution hein, qu'on connaît. Mais c'est pas le top, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je dois reconnaître que le top des tops, c'est le stade de la Juve. Et, C'est normal, c'est et une je autre vous dis, génération. bon, et je vous dis, et ça, je vous dis sans, je dirais sans fanatisme ni. J'ai vu Wembley, bon, j'ai vu ça de Newcastle, le St James Park, Old Trafford. C'est vraiment top. C'est pas très grand, c'est pas un grand stade, c'est un stade de 42 000 places. Il est toujours plein. À le voir comme ça, tu crois que c'est un stade de. À la télé, vous pensez que c'est un stade de combien? De 60, 80 000 places, non? Comme vous le voyez. C'est très ramassé. C'est ça, ouais. Très, ouais. Et bon, c'est un stade ultra moderne. Ultra moderne. J'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Shafik Ould Mahla, qui est marocain. Ça fait 10 ans qu'il est en Italie. Il est à la Juve et il est responsable du broadcasting, tout ce qui est production. Manager, hein, donc c'est directeur. Et en Italie, un directeur, on l'appelle direttore. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que aussi bien dans les institutions, c'est-à-dire dans les ministères, que dans le secteur privé. Dans le secteur privé, lorsqu'un employé ou un collaborateur s'adresse au directeur, il lui dit direttore. Monsieur le directeur. Ici, je sais pas. Bon, président, à la rigueur, on dit monsieur le président, bon, quand il s'agit d'un PDG, mais directeur, ici, généralement, c'est une fonction anodine. Non, ici, Et là, voir tous les gens qui l'appellent direttore, parce que comme je le suivais, alors il faisait direttore, il signore, le monsieur est avec vous, direttore. Et tu vois que c'est quelqu'un de très, très respecté. Et voilà. Et quand je parle de ce stade qui est super moderne, c'est-à-dire que la علاش ما Juve. يجيش يلعب معنا حتى هو يدير البرودكاستينغ في الجيش الملكي با نورمال شو Ouais. Après, je rigole les directeurs. Et donc, Shafik me disait que la Juve produit le signal. C'est-à-dire que personne ne rentre chez eux. C'est leur stade. Vous voulez un match de télévisé? Nous, on va vous produire l'image. C'est que Et dans on les vous la images. vend. Et ils vendent l'image à la Ligue italienne de football, qui, elle, la revend ensuite aux chaînes, à l'extérieur, etc. Voilà. La tendance sera la même, parce que Ouais. tous les clubs qui ont une télévision, Ouais. Milan, Roma, en Espagne, Real, Barcelone, vont commencer à produire leurs images. Ils vont Attends, être propriétaires de leurs droits. Attends. Une chose, c'est la chaîne.
avec Même les le stade, interviews. non, c'est le stade, mais quand Là, tu es je te parle du match. Oui, mais quand tu Le es match propriétaire- Juve-Rome. Le produit qui va être Le Oui, mais produit, quand tu es le- propriétaire du stade, c'est-à-dire- tu as les moyens d'avoir une régie, des caméras, une production. Et si tu as une chaîne télévision, tu as des professionnels pour pouvoir tout. Tu peux Non, mais vendre ce le que je veux signal. dire. Tu peux vendre le Non, signal, la production, le match. Mais filmer un match. c'est Amine, ce autre que je chose voulais que dire, faire c'est une que les interview. mecs, ils ont tout, le stade est pré-câblé. Ils ont leurs caméras. Quand un stade fonctionnel, ils ont Amine. dessiné le stade, déjà ils savaient où allaient être les caméras. C'est un stade qui fait pour la télé. Tu vois? C'est-à-dire que le stade est étudié pour les besoins de la télévision. Non, c'est-à-dire ce sont des stades qui sont construits avec la télé. Avec la C'est télé. différent. Bien sûr. C'est-à-dire Le- c'est fait en amont. On dit, Bien on sûr. fait un stade, voilà comment d'abord on va communiquer. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce stade? Bon, voilà. qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce stade? Et c'est ça la différence. Parce que là, on construit d'abord, on dit la télé ensuite. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est quand on confie des projets importants à des architectes qui en ont l'expérience. Ah le oui, bien savoir-faire. sûr, bien sûr. Aussi des pistonnés. Et je dois dire, ça m'a fait vraiment plaisir. D'abord, Piston. c'est quelqu'un de très modeste, tu vois, avec son walkie-talkie. Et puis, tu sais, parce que, attends, il faut que ça marche, là. Hein. Parce qu'après, tes clients, ils s'appellent comment? Tes clients, ils s'appellent Canal+, ils s'appellent Sky, ils s'appellent beIN Sport, ils s'appellent, tu comprends? Et là, il faut que la qualité de l'image soit bonne. Il faut Mais que tu sais que le modèle économiquement parlant est très rentable dans la mesure où Ouais. ça soulage les télés parce que les frais de production sont importants, très importants quand il faut se déplacer, Ouais. quand il faut déplacer les bus, etc. C'est 2-3 jours d'immobilisation ou sinon, tu vois, quand tu veux faire les choses véritablement. Alors Voilà. que là, la télévision ne fait qu'acheter un signal. Non, elle achète un signal et elle a son petit quart de régie. Il Et là, vient, je vois il par se exemple branche. les amis de beIN Sport, ils ont pas un mastodonte d'un quart de Mais ça- régie mais ça, qui c'est- fait mais ça, c'est 30 pas- mètres de. Mais ça, c'est pas pour le match. Ça, c'est pour les interviews, les choses qu'ils font pour eux-mêmes. Non. C'est la régie parce que la Juve, elle produit l'image et elle t'envoie Elle t'envoie le match. Elle t'envoie le match. Le match. Mais toi, tu. Non, tu mais peux- tu peux varier ta régie. Tu comprends ce que je veux dire? Elle t'envoie pas l'image finale. Elle Non, non, t'en- attends. elle Oui, t'envoie. toi, tu- Voilà. Tu fais ton habillage, tu fais tes trucs. Voilà, tu fais ton habillage, tu fais ton Ouais. truc. Mais tu fais aussi tes petites interviews, Ah tous les oui. trucs que tu fais à part. Bien C'est sûr, pour ça que tu c'est-à-dire que si tu veux, Voilà. ouais, tu fais Mais ça, tes tu le fais avec une unité très légère. Voilà. Une unité très légère avec un petit véhicule léger. Bon, c'est un fourgon, quoi. Un petit fourgon. Utilisé un fourgon. Ouais, avec la petite Voilà. parabole par-dessus. Voilà, et tout ça. Et puis les mecs font leur montage, leur truc, tout de suite. Voilà. Alors, ça c'est pour une chose. Et puis il y a une autre chose qui m'a frappé. C'est de voir que dans ce stade où il y avait très peu de supporters de la Rome, puisqu'ils étaient peut-être 1500 ou 2000 ou 3000 dans un petit, une petite portion de stade, tu vois, dans un coin de. Et puis tout le reste, c'est une famille. C'est-à-dire que la communion que j'ai pu percevoir entre les autres 42 000, entre les 40 000 si tu veux, tu as l'impression que c'est une seule et même famille. Ouais, ils ont- Bon, tu me diras, c'est un peu dans tous les stades. Non, dis non. Mais C'est pas la même chose Ouais. dans tous les stades. mais je m'en suis aperçu où? Je m'en suis aperçu dans la galerie marchande, parce qu'il y a une galerie marchande. Avec, ils ont fait un partenariat avec Leclerc. Hein. Non, mais il faut faire Oui. il faut donner l'historique de la Juve. Oui. C'est quoi la Juve, d'où elle vient? C'est ça qui explique justement ça. Bon, la Juve, d'abord, c'est un club qui est centenaire, Et qui est né où? qui est né à Turin. À Turin, où là, il y a la notion d'appartenir à la même famille qui s'appelle Fiat. Voilà. Parce C'est que l'équipe toute de la Fiat. ville. C'est l'équipe de Fiat. Et puis toute la ville travaille pratiquement Voilà, pour que Fiat. pour la même Ouais. boîte et l'induit. C'est tout ce qu'il y a beaucoup autour de la et- voiture. Et tout ce qui beaucoup de Oui. clubs ailleurs ont repris le modèle. Par exemple, Eindhoven, Ouais. c'est une ville qui dépend d'une marque d'électroménager Ben oui. bien connue. Oui. C'est aussi Le PSV Eindhoven, c'est Véhicule. le P, c'est la marque. C'est Bien Philips. sûr. C'est Philips. Ouais. Et elle véhicule les valeurs Ouais. d'une ville. Et la sûr. Juve, Il y a- Bien sûr. il y a une communauté industrielle. C'est une Ouais. communauté, c'est des gens Voilà. qui vivent ensemble Voilà. et qui avaient leur équipe de football, qui continuent C'est à vrai. avoir leur équipe de C'est vrai. football. Donc, Et donc, si tu veux, en fait, c'est une branche de la famille Agnelli, si tu veux. Tu vois et là, la confirmation, tu l'as où? Tu l'as quand tu vas dans cette galerie marchande, quand tu vas au Juve Store. Alors, la Juve Store, franchement, j'inviterai les clubs. On va inviter notre ami Boutrika aussi à Turin, voir un peu. Ça ne désemplit pas. Ça ne désemplit pas parce que le match était à 18h et tu arrives là-bas vers midi. À midi, déjà, le magasin est plein.
Et à 1h ou 2h de l'après-midi, quelqu'un voulait acheter un maillot de Buffon. Alors, la vendeuse, elle dit, attendez, Buffon, je crois qu'il n'y en a plus de B. Alors, elle va sur l'internet, lors de son ordi. Elle dit, non, aujourd'hui, on a épuisé notre stock de B. On ne peut plus vous floquer le maillot au nom de Buffon. C'est pour te dire, les mecs, comment ils sont organisés. Tu vois un peu le truc. Et quand tu achètes le maillot, tu les récupères ailleurs. Et d'ailleurs, Lino, beaucoup de clubs veulent s'inspirer, soit en modernisant leur stade, soit en créant de nouveau, du modèle de la Juve, c'est-à-dire un stade au milieu d'une galerie marchande, parce que les revenus du jour du match font que c'est succulent. C'est-à-dire que la famille, tu as parlé de famille, va aller au stade. Elle va aller manger au stade. Elle va faire des achats au stade parce que les enfants sont souvent friands de maillots, de produits dérivés, tout ça. Et donc, tout ça, ça permet de tenir en haleine avant le plat de résistance qui est le match. Et après, tu termines la soirée. Et tu peux à la rigueur. Nous, on avait l'impression d'être tombé du lit, tu vois, parce qu'on a dit, bon, on est arrivé à 11h, 11h30, et le match est à 6h d'après-midi. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, d'abord, on a profité, évidemment, que. Il n'y avait pas de contrôle. Bon, les stewards n'étaient pas bien en place pour pouvoir aller même sur le terrain et tout ça, alors que c'est interdit, tu vois. Donc, au niveau de la pelouse, on est passé par les magasins où ils entreposent les panneaux, les trucs, ce qu'à la mi-temps ils sortent, parce qu'à la mi-temps ils sortent. Ce qui est important, Lino, c'est que finalement, tu reviens aux valeurs de la famille, parce que c'est une famille, et les spectateurs constituent une famille, c'est-à-dire. C'est la grande famille. Qui est au Alors stade, justement, et la petite famille qui va au dans terrain. le store, vous avez plusieurs générations. Vous avez les grands-parents, vous avez les parents, et vous avez les enfants et les petits-enfants. C'est-à-dire, et beaucoup de femmes. C'est des générations. Beaucoup de femmes. Des générations. Des générations. Et puis tu comprends que la relève est prête. La relève, c'est quoi? C'est le gosse de 7-8 ans qui dit « Ah, je vais mettre le maillot de Tevez aujourd'hui ». Quand il dit « Non, moi, je vais mettre le maillot de Pirlo, parce que Pirlo va jouer ». Et c'est comme ça que j'ai su que Pirlo allait jouer. Tu vois, c'est-à-dire que le gosse de 8 ans, déjà, savait à 3h de l'après-midi que Pirlo allait jouer. Tu vois un peu le truc. C'est quelque chose de... Et puis, tu as la mémé qui achète une montre, tu vois, et avec son petit-fils. Le petit-fils qui doit avoir 21 ans. Et c'est la mamie qui paye la montre, tu vois. Mais des trucs comme ça. Les seniors en Europe sont plus riches que les jeunes. Ouais, non, mais tu te dis, tu vois, c'est merveilleux, tu vois. Et alors, je ne sais pas si je peux le dire. Non, pourquoi tu nous racontes ça? Pour qu'on se sente encore plus morveux qu'on le dit. Ce que je veux dire, c'est tous les jeunes que j'ai vus étaient accompagnés. Et quand je parle de jeunes, je ne dis pas les gosses de 7-8 ans, mais aussi le grand dadé de 20 ans. Il est avec ses parents ou avec ses grands-parents. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils ont des abonnements, ils sont abonnés. Et tant que le gars ne se marie pas ou se fiance pas, un truc comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui va, tu vois, qui dans le noyau familial, il y a quelqu'un qui va s'intégrer, tu vois, au noyau familial déjà. Et finalement, c'est tous des petits anneaux, des petits noyaux, tu vois, qui constituent cette grande famille. Et je dis, ben, c'est la socialisation, si tu veux, du football. Tu es en train de dire que... D'abord, tout à l'heure, tu as dit un club, c'est une entreprise. Ouais. Tu dis le complexe, le stade, c'est un lieu de vie. Et tu parles des gens qui occupent, qui sont des familles, qui sont dans un climat d'entente, de coopération. Alors là, où est la violence? Où est le hooliganisme? Ouais. Mais là, tu comprends qu'il n'y a pas place pour ça, pour en les plus, dérapages. On a sympathisé avec des Lyonnais. Avec l'accent lyonnais, hein. C'est l'accent lyonnais, il est hard. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'accent lyonnais, c'est encore plus que l'accent parisien, tu vois. Ben, les mecs étaient là avec le maillot de la Juve, il y avait des Suisses, il y avait des Allemands, il y avait un peu de tout, tu vois. Ils viennent faire le déplacement le jour même, c'est pas très loin. Ah ouais. Pas très loin. Non, mais il y a une certitude, Alino. Et je me suis dit, pourquoi pas la même chose? C'est-à-dire, pourquoi les familles on doit réfléchir à ramener les familles. Ramener les familles. Réfléchir. On doit les ramener. Là, réfléchir par quel moyen? خصنا نحبسوا المجرمين ونخليو الناس بعقلهم يجلسوا يتفرجوا في التيران ترونكيلمون. هذوك 10 ولا 15 ولا 20 اللي غايجي يديروا الفوضى ما يبقاوش يدخلوا للتيران. C'est aussi, il y a rien à réfléchir. Tu vois finalement le modèle du Paris Saint-Germain. Les Qataris sont venus, ils ont trouvé un stade où il y avait des hooligans qui s'affrontaient, Auteuil et
le COP Auteuil et Boulogne, les banlieues contre les skins. Ça a commencé avant les Qataris. Non. Et tu avais quelqu'un qui était visionnaire, qui était avant les Qataris, oui, c'est l'ex-président, le pro, qui a commencé à prendre des mesures. Et aujourd'hui, quand les Qataris sont arrivés, ils ont continué sur leur lancée, mais n'ont pas pensé à l'Ihtifalia, au Tifo, etc. Et ils ont pensé à rentabiliser le stade. Ils l'ont fait à un moment, tu te rappelles, scandale des Champs-Élysées, il y a eu de la casse, gars. Maintenant, ils ont arrêté, ils ont compris qu'il faut gérer autrement, différemment, sans état d'âme ni concession, à qui que ce soit. Tu viens dans... Combien coûte? Alors là, tu me dis une famille. Une famille, c'est combien le coût de l'opération stade pour un dimanche? Alors, généralement, ils sont tous abonnés. Oui. Et ils sont abonnés, l'abonnement peut varier le premier abonnement à 300 euros, 300 jusqu'à 1000 ou peut-être même plus, les 2005 où tu as vraiment les loges et tout ça, les fauteuils, ce qu'ils appellent les fauteuils. Et plus. Ouais. Voilà. Bon, maintenant on est abonné, on vient dans Alors tu as les jeunes comme nous, tu vois, dès que tu as 60 ans, tu payes la moitié du billet, tu as 50%, ouais. Voilà. Et les jeunes accompagnent évidemment, tu vois. C'est-à-dire que si tu as le père à l'abonnement, il peut amener un enfant Ces clubs ont une mineur. administration qui s'occupe de ces choses-là. C'est pas un comité qui s'occupe de ces choses-là. Ils ont une administration Privé. qui s'occupe de ces choses-là, qui étudie le marché, qui voit les choses, qui les accompagne. Retour sur Ah, investissement. c'est tout. pas de Voilà, concession. Maintenant, si tu veux prendre ton ticket individuellement, Tu vas au guichet. tu avais les tickets, ils démarraient à 30 euros jusqu'à 360 ou 380 euros le fauteuil, tu vois, ce qu'il appelle la poltrona, c'est le fauteuil, le club, fauteuil club, comme quand on allait au cinéma, nous, le club, tu vois. Et tu es désavantagé par rapport aux abonnés. Ah, bien sûr. Parce que tous les avantages qu'ils ont, quand tu viens, Parce que l'abonné, il a une remise au store. Ouais. D'ailleurs, ils payent tous, quand ils payent, ils sortent la carte de la Juve et l'appartenance. Et donc, automatiquement, ils font la remise et après, ils payent. Et si ça se trouve, c'est des gens qui aussi, par ailleurs, cotisent quelque part pour le club. Aziz, comme ça. on en revient à la carte du supporter. La carte du supporter, la vraie carte du supporter. Parce que beaucoup de gens, Aziz, tous les jours, tu la ressasses, mais ça soit au café, critique les clubs. Mais de quel droit il critique alors qu'il ne paye même pas un centime? Mais ce qui m'a frappé, parce que moi j'habite surtout d'aller à Rome. À Rome, à San Siro, mais surtout à Rome. L'agressivité qu'il y a dans l'air, là-bas, il n'y en a pas à Turin. Tu vois ce que je veux dire? À Rome, c'est plus agressif, c'est plus, tu vois, les supporters de la Roma. C'est la nature des gens aussi. Tu vois. Et là-bas, les gens sont plus. Ils vont, je sais pas, ils vont au stade comme s'ils allaient au théâtre, comme s'ils allaient, je sais pas. C'est la norme. Mais ils sont bérères, tu vois, il y a pas de tension. Et pourtant, c'était un match quand même Important. très important. Le championnat se joue. Mais les gens sont sereins par famille. C'est rare. Bon, il y a quelques groupuscules, si tu veux, d'hommes seuls, tu vois. Des copains qui disent bon ben on va aller se faire on va faire à Turin ou un truc comme ça. Bon, ils montent. Après, ils viennent un petit peu de toute l'Italie, tu vois. Mais généralement, c'est la famille. C'est-à-dire, tu as un groupe où tu as un homme, une femme, des gosses, des grands-parents, et ils vont justement vers cette galerie marchande. Ensuite, ils vont vers les tribunes. Non, mais tout ça est beau, Lino. Alors, penalty ou pas penalty? Non, c'est-à-dire que ça, finalement... Pas penalty. Non, mais quand tu vois un stade... Tu te rends compte, Lino a parlé de tout. Hein. Ouais. La Juve, rien Ben sur oui. la Roma. Ben On voudrait bien savoir, parce que nous. finalement, Péno, si pas tu veux, péno. tu as les points négatifs et les points positifs. Ouais. Les points positifs, c'est un super stade. Super public. Ambiance de fête. Tu rencontres une personne quand même comme Shafik, qui a une responsabilité extraordinaire, qui est marocain. Donc tout ça, c'est positif, tu vois. Après, bon, négatif, Tu as rencontré des journalistes. il y a l'arbitre qui réussit un hat-trick, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça. Tu vois, Vous avez des arbitres comme ça encore en Italie. Voilà, on a compris. Tu vois, On a tu vois le compris. truc, quoi. Mais après... Après, mais personne n'est entré Mais- sur le stade Attends, pour faire mais Lino, une réserve administrative contre l'arbitre. L'arbitre a fait Personne des erreurs, n'a mais fait les gens ça. ont continué à jouer, à nous offrir un bon football. Bien Ah sûr. oui. C'est oui, ça. ouais. Ils ont continué à jouer. Il y a eu Personne ne l'a agressé. personne ne l'a agressé. Ah, si Personne ne alors- s'est Ils ne sont démobilisé. pas rentrés pour le protéger. Ça, واحد ما démobilisé. La Il y a pas eu de symbolique, démobilisation. l'entraîneur a fait le violoniste. hein. Il l'a Ouais, envoyé, ouais. en fait. Non, tu sais pourquoi? Il l'a C'est- renvoyé. C'est toujours la même musique. Ah, d'accord. Avec la Juve, c'est toujours la même musique. D'accord.
Mais rien que pour ça, il l'a renvoyé. Ah oui, il l'a renvoyé. Expulsé. Ah bien sûr, il a été expulsé. Rien que Bien pour sûr. ça. Quatrième Alors, arbitre. ça aurait pu être pris pour Et gentiller. le paradoxe en Égypte, c'est que pendant qu'en Italie, alors qu'on dit que les Italiens sont virulents, chauvins, pas très fair-play finalement, ça s'est joué dans le meilleur état d'esprit. Bon, il y a eu des expulsions. Alors qu'en Angleterre, pays du fair-play, Ouais. pendant ce temps-là, le sieur Wenger et le sieur Qui n'est pas Mourinho- anglais. Non, mais qui est un donneur de كمل leçons. كمل Là, là, mais qui est un donneur de un French, mais qui est un donneur de leçons. froggy. معامن Hein? دابز معامن Mais le sieur Mourinho. qui n'est pas anglais non plus. Il n'est pas anglais non plus. Non, là, ce sont tous deux des personnes qui sont dans la culture des clubs qu'ils représentent. L'un, ça fait 18 ans qu'il est là-bas. Se sont retrouvés Au violon. Au violon. Il devait les Et amener au c'était un violon. spectacle affligeant qui devrait passer في لجنة الأخلاقيات. Ouais. La Ouais. commission d'éthique. Ouais. Diana devrait statuer sur la jurisprudence Wenger-Mourinho. Ouais. T'en fais pas, ils vont pas être Non, ils vont pas être épargnés bien en sûr. Angleterre. Mais bien sûr. Et loi qui Makalhal, c'était pas un spectacle Ah, mais ça arrive. recommandable. Et alors justement, après le match, je parlais avec les collègues de Canal+, de l'équipe, tout ça, donc Bein Sport, et ils étaient tous enchantés. Ils disaient finalement, on a vite fait d'enterrer le foot italien, et quand on voit un match comme ça, on se dit quand même c'est top. Et le match c'était un Et match top. C'était J'ai vraiment- lu un édito du spécialiste du football international en Espagne, Maldini, Oui. qui a une émission réputée de télé, Ouais. qui leur a dit c'est la meilleure publicité pour le football italien. Ah Et ouais. comment Ouais. D'ailleurs, ouais, les amis de Canal+, ils parlaient de spot. Ils ont dit que c'est un spot merveilleux pour le... Bon, tous les matchs, c'est pas ça tous les matchs, parce que quand tu vois Milan-Chievo le soir, le samedi soir par exemple, franchement, Milan-Chievo, c'est... Le Milan, ça fait. Mais, Milan, mais il les est- deux leaders entre eux ont fourni un bon alors match. justement, un autre message, si tu veux, qu'on peut passer. Milan, ils n'ont plus rien. Ils ont une équipe, je dis pas de Botola. de Mickey, mais franchement, tu vois, ils sont poignants. La plupart des joueurs sont poignants. Il y a 35 000 spectateurs à Sarvi. Mais les Il y a gens supportent 35 000 l'équipe. spectateurs. Payant. Et ils chantent, et ils supportent l'équipe, et ils ont une équipe de tocards, tu vois. Tu te dis, alors, c'est normal qu'ils remplissent ce stade après contre. Alors évidemment, dans San Siro, 35 000 personnes, tu les vois pas pratiquement, tu vois. C'est peu. C'est le tiers de. À peu près Donc les. c'est le noyau des supporters du Voilà. Milan. Et, c'est les, alors, et le virage, justement, le Magana Diello ou la Fremija Diello, il est là. Les mecs sont là. Et ils sont 15-20 000, parce que c'est eux, le gros de la troupe est là, tu vois, c'est le virage. Et ce virage-là, ils sont à droite de la tribune centrale, tu vois, de la tribune numérotée. Et les gars, ils chantent pendant. Vas-y. Ils font pas de grève ni Ils rien. sont mécontents, ils sont peut-être mécontents de la gestion de la famille Berlusconi, mais ils ne font pas la grève du guichet. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils ont fait quelque chose comme 1 million d'euros de recettes. Voilà. Un match où vraiment 1 million. 1 million d'euros. Parce qu'en fait, ils comptabilisent la quote-part des abonnements. Les abonnements, plus les C'est-à-dire, billets. la somme, il la divise par 19 matchs à domicile, plus les Ils ont un payants. ratio. Ils ont un ratio. Et les payantes, il y avait quand même 16 ou 17 000 payants. Donc, de l'argent frais dans les caisses tous les dimanches, tous les week-ends. Oui, on est dans l'esprit d'entreprise, d'investissement, de la gestion. Voilà. Qu'est-ce que tu- Et après, je dois dire qu'avec plaisir, j'ai revu Pirlo, parce qu'il ne jouait pas depuis quelques temps. Ouais. Et je dois dire que, bon, à la télé, on voit d'autres matchs. On voit d'autres matchs et d'autres joueurs. Quand tu es sur le terrain et tu vois ce gars qui est placé entre sa défense et son milieu de terrain, et c'est vraiment et là c'est la géométrie. Tu vois, c'est le triangle isocèle, le triangle équilatéral, et puis tu vois les médianes, tu vois les diagonales, tu Ah, vois les d'accord. médiatrices, tu vois le mec, il est là. Tu contrôles la totalité du terrain, Et c'est encore, normal. il est relevé de blessures. Il n'est pas encore au top, mais il a fait une première demi-heure, une Il première a mi-temps. 37 ans, il a encore sa maîtrise technique. hein. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit, Pirlo et Totti? Parce qu'à un moment, Ça va vieux. Finalement, je ne sais pas. il y a eu une discussion entre les deux sur le terrain, Ouais. la caméra. Ouais.
zoomer dessus et insister. Discussion. Ils savent qu'ils sont les rescapés d'une épopée. Ouais. Et Ouais. d'une Que époque. l'Italie, voilà, Et d'une époque. que D'une l'Italie époque. a de la difficulté à revivre. Voilà. Ouais. Bah, quoi qu'il en soit, c'est le contraste par rapport à au sieur Wenger et au sieur Mourinho. Ouais. Voilà. Alors, conseil pour les achats, et on va ensuite parler de Coupe d'Afrique et de l'actualité internationale. Les éliminatoires de la CAN 2015 vont donc se poursuivre ce prochain week-end. Les pays sont répartis dans 7 groupes, hein. Donc, il y aura les 2 premiers qui seront qualifiés, plus le meilleur 3e. Il y a des groupes déjà où il y a 2 équipes qui ont 6 points et 2 autres, il y en a 0. Et en Ouais, particulier, justement. c'est le groupe de la mort, avec l'Égypte qui a 0 points et Sénégal et Tunisie qui ont déjà 6 points. Donc, on va voir avec Amine, alors, groupe par groupe. Alors, on va commencer par le premier groupe. Et on va essayer de voir, bon, c'est un petit peu difficile, il reste quand même encore 4 matchs, hein. Donc, on va essayer de voir plus ou moins qui on risque de retrouver à la CAN 2015. Alors, le groupe A, par Le exemple. point actuellement dans le groupe A, c'est le champion d'Afrique qui a grillé un joker. Ouais. Le Le Nigeria. Nigeria, ouais. Parce que le Congo, finalement, le Congo-Brazzaville de Claude Leroy A fait le plein. Il a fait le plein. Il a gagné ses 2 matchs Ouais. contre le Soudan et au Nigeria, Calabar. Ils sont allés prendre 3 points chez le champion d'Afrique. L'Afrique du Sud, Donc, est-ce qu'on peut dire là déjà que le Congo, le Congo-Brazzaville, ça va. on peut dire qu'il Le Congo qu'il est Brazza. pratiquement, pas pratiquement qualifié, mais Pratiquement qualifié, oui, mais à condition, si samedi ils battent l'Afrique du Sud chez eux à Brazza, ouais. ils y sont presque, parce qu'ils auront Déjà 9 9 points. points. 9 points. 9 points sur 18 possibles, c'est... Voilà, c'est la moitié du chemin. là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va se jouer entre Congo, Nigeria et il y a un 3e larron? Afrique du Afrique Sud. du Sud, Afrique du Sud, ils ont combien de points pour 4 l'instant? points. Ah, ils ont 4 points, c'est vrai. Ils ont gagné leur premier match face au Non, c'est le Soudan Nigeria en qui est en déplacement. difficulté, qui n'a qu'un Et seul point. maintenant, le Nigeria a réussi à limiter la casse parce qu'après avoir perdu contre le Congo, ils sont allés se rattraper en amenant un nul de Johannesburg. Maintenant, c'est Et le Soudan? Non. 0 point. 0 points. Bon. 0 Donc, points. ça, De alors, défaite. on peut dire Congo bien placé, Nigeria ou Afrique du Sud pour les accompagner. Pour Le l'accompagner. Nigeria, pour le moment, ballottage défavorable. Maintenant, ils ont Alors. 2 matchs d'affilée. Ils ont 2 matchs d'affilée face au Soudan. Ils se déplacent à Khartoum. Et ce week-end, ils peuvent revenir déjà. S'ils gagnent à Khartoum, ils reviennent dans la Ouais, course. ouais. Ah. Alors, dans le groupe B, qu'est-ce qu'on a dans le groupe B? L'Algérie, 6 points. L'Algérie, 6 points. Le Mali et le Malawi, 3 points. L'Éthiopie, 0 points. Donc là, Algérie plus L'Algérie version Malawi. Gourcuff. Ouais, ouais, L'Algérie version Gourcuff est allée gagner à Addis Abeba lors de son premier match. ouais. Et elle a récidivé à domicile contre le Mali par la plus petite des marges. Ça fait 2 victoires à l'arraché, mais 2 victoires quand même. Bon, là, on peut dire Algérie-Mali, là, non? Hein? Le Mali a perdu contre l'Algérie. Malawi, 3 points. Et le Malawi qui a 3 points. Bon, le Malawi, chemin sincèrement, faisant, Malawi, on va le Si Seydou Keita joue avec l'équipe du Mali comme il a joué dimanche, Mais t'as vu Comme il a joué mercredi face à Manchester aussi. Non, parce Mais qu'après. l'Algérie et le Malawi se déplacent ce week-end. Non, l'Algérie L'Algérie, elle va chez le Malawi. le Malawi. Et le Mali aussi. Et le Mali se déplace aussi en Éthiopie, sur les hauteurs d'Addis Abeba. Et Donc, en quelle principe, classe ça peut ce Seydou Seydou Keita. Seydou Keita, c'est. Et puis le mec, il. il est zen. Ah ouais, ouais. Rien ne peut lui arriver. Hein. Franchement. Ils ont, une Il très bonne maîtrise le génération. ballon comme pas possible. Ils ont une très bonne génération de joueurs. Il y a Gervinho aussi qui risque de nous faire mal aussi. Hein. Il y a une très bonne Ouais. génération de joueurs. Et c'est les produits Gires. Il faudrait rappeler que le travail qu'avait fait Gires avec les Maliens. Ouais, c'est vrai. Il avait été critiqué à la CAN au Gabon. Il est quand même parvenu en demi-finale. Il avait terminé 3e. Et malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet. Il est parti au Sénégal. Alors, groupe C. Groupe C, qu'est-ce qu'on a? Le Burkina Faso qui est bien parti, les champions d'Afrique. Avec le même entraîneur. Avec la même génération, avec les P3 Pas et compagnie. 2 victoires. Il y a le Gabon. Il y a eu connaissance du football marocain. 4 points. Et Et qui ensuite, joue, tu as Lesotho et et l'Angola. qui joue sans son joueur qui joue en Allemagne. Sans Ouais. Aubameyang. Allège, Parce parce que que Aubameyang les a snobés le jour du match amical chez nous à Marrakech. Ils ont une fédé suffisamment forte et un sélectionneur suffisamment courageux pour lui dire. Et le sélectionneur s'appelle comment? Duarte. Duarte, que nous avons reçu ici. Oui, oui.
Notre ami Douard. Donc, le Burkina Faso, 2 victoires. Le Gabon, 1 victoire et un nul. Un nul qui était face au Lesotho. Et l'Angola, 2 défaites. Hein. Curieusement, l'Angola, qui, il y a quelques années, était un trouble fait du football africain. Elle rentre dans le rang. Organisateur de la Alors, ça, c'est pour le groupe C. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est du Burkina-Gabon, hein, c'est ça, non? Oui, on peut dire Burkina-Gabon. Groupe D? Groupe D, attention, c'est le groupe de la mort aussi. Hein. C'est le groupe de la mort avec 3 sélections susceptibles de se qualifier pour 2 places. C'est le Cameroun qui a réussi à faire le plein. Le Cameroun, c'est pratiquement fait. Hein. Avec les matchs qui lui restent, c'est pratiquement fait. Le Cameroun a l'avantage d'avoir affronté Déjà. la RDC et la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Il lui reste le Sierra Leone. Et c'est déjà un avantage parce que la Sierra Leone, c'est une équipe qui a perdu ses 2 premiers matchs, qui semble un cran en dessous des autres. Maintenant, est-ce que la RDC, avec son ossature AS Vita Club et TP Mazembe, ils ont été quand même dans le dernier carré de la Champions League africaine, l'AS Vita Club est même en finale, est-ce qu'elle ne peut pas déranger cette équipe ivoirienne qui a perdu son sélectionneur Sabri Lamouchi pendant la Coupe du Monde, qui a récupéré Hervé Renard et qui a quand même subi un camouflet face au Cameroun 4-1. Oui, mais samedi, c'est un match. Hein. Samedi, RD Congo contre la Côte d'Ivoire. C'est la RDC qualification Congo qui se joue. contre Celui la qui Côte gagne, il d'Ivoire. passe. Ça va être une finale. Le Cameroun on peut dire que le Cameroun est qualifié et les 2 autres. Le Cameroun a réussi à garder le même sélectionneur que pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que pour une fois, ils ont eu la sagesse de ne pas dire que c'est Volker Finke, le responsable de ce fiasco. Ils se sont débarrassés de quelques grosses stars et ils repartent avec une grosse humilité. Eto'o. Voilà. Eto'o, Song. Ouais. Il a trouvé un club finalement, Song? Oui. Il a trouvé? Où est-ce qu'il joue? Je l'ai vu jouer je sais pas, dans des séquences de Planète Foot. Il joue, je sais pas, je crois, en Espagne, dans un club espagnol. En club espagnol? Il est revenu Non, il est en Angleterre, Alexandre Song. Ah bon? Alors il doit jouer avec West Ham. West Ham, chez Norwich. Alors donc, Cameroun 6 points, avec un très bon goal average, à 1+5. La RDC a 0 goal average avec 3 points. La Côte d'Ivoire a -2. Et la Sierra Leone a 0 points. Bon, ok, Sierra Leone. Mais la Côte d'Ivoire est à égalité avec le Congo. Le groupe dans E, 3 points. qu'est-ce que nous avons dans le groupe E? Le groupe E, nous avons l'Ouganda qui a 4 points, tout comme le Ghana. Le Ghana avait fait match avec les Ougandais, mais est parvenu à arracher une belle victoire face au Togo lors d'un match, lors d'un derby. Najib a dit que la Côte d'Ivoire était à égalité, mais il y a le goal average qui joue pour le Congo, pour la RDC. Pour la RDC. Donc même un match nul n'arrangerait pas la Côte d'Ivoire. Il faut absolument que la Côte d'Ivoire gagne. Mais l'avantage pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle retrouve 3 jours plus tard la RDC chez elle. Donc finalement, ça risque de se jouer sur les 4 prochains jours. Donc dans le groupe E, Ouganda 4 points, Ghana 4 points, la Guinée 3 points. La Guinée reçoit tous ses matchs au Maroc. Elle avait réussi à battre le Togo. Donc on aura Guinée et Ghana, je crois. Guinée-Ghana, Casablanca. Ce week-end. Guinée-Ghana, Casablanca. C'est où? C'est à Casa? C'est quand? C'est samedi? C'est samedi. Oui, à 8h. Les matchs, on peut les voir à la télé. Oui. Sur Bein. في القهوة عزيز في القهوة. Et puis, attention à l'Ouganda. L'Ouganda a réussi à arracher un match face à la sélection du Ghana à domicile. Déplacement. Elle a confirmé face à la Guinée et elle affronte un Togo bien mal en point. Quelle chance elle a, la Guinée? La Guinée a 3 points, les 2 premiers ont 4 points. Donc tout dépendra des 2 matchs face au Ghana déjà. Après, ils recevront... Donc on peut dire Ghana et puis Guinée ou Ouganda. Dans le groupe F, nos amis du Cap-Vert vous disent obrigado. Ils vont très fort, 6 points. 2 victoires. Ils ont battu qui? Ils ont gagné leurs 2 matchs au Niger 3-1 en déplacement. 3-1 au Niger. 3-1 au Niger. Et ensuite devant la Zambie, 2-1.
Et ils seront. Ils ont toujours le même entraîneur, les mêmes. Ils seront au Mozambique dans un derby entre lusophones. Bon, c'est un match entre lusophones. Ils retrouveront les Mozambicains lors du prochain match chez eux. Mozambique deuxième. Hein. Mozambique a fait match avec la Zambie 0-0. Et un nouveau nul face au Niger, un but partout. Donc ça fait 2 points. Bon, Cap-Vert avec X. Cap-Vert, Mozambique, Zambie, Niger, c'est jouable. C'est over. Mais ils ont pris de l'avance. Hein. Ils ont 4 points sur le second. Et finalement, le dernier groupe. Sénégal, Tunisie, 6 points. Avantage pour les Sénégalais au goal average. Ils ont réussi à battre l'équipe d'Égypte lors de leur premier match, 2-0. Et ils ont récidivé au Botswana 2-0. Donc ça fait 4 buts marqués, 0 encaissés. La Tunisie a réussi à gagner. Je suis content pour Giresse parce que Giresse, on le prend toujours pour quelqu'un de. Pour un charlot. Pour un charlot. Désolé, un gentil. Il n'a pas le charisme. Il n'a pas. C'est lui qui le dit aussi. Et franchement, c'est. Voilà. Le résultat le plus important, c'est la victoire de la Tunisie en Égypte avec Likens. Les Tunisiens ont gardé leur ossature de joueurs locaux. Ils ont des joueurs professionnels. Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie. Ils ont des joueurs professionnels. Ils ont un championnat professionnel depuis des années, depuis 98. Ils ont des joueurs qui évoluent à Monaco, bhal Abdel Nour, bhal Ben Yedder à Toulouse et bhal Khazri à Bordeaux, qui sont des pièces de complément. Voilà. Et ça donne des résultats. Et tu amènes Likens, tu amènes Tartampion, il a des structures d'un football stable. Et il ne faut pas oublier le groupe H avec le Maroc, 12 points qualifiés, Centrafrique et Kenya. Tu devrais ajouter le Bénin, le Zimbabwe. Non, mais dans ce groupe, il y a 2 leaders largement détachés. Sénégal et Tunisie. Et ils se rencontrent. Et ils se retrouvent à Dakar vendredi. Donc, si l'un d'entre eux l'emporte, il est déjà qualifié quasiment pour cette CAN. Maintenant, l'Égypte, 0 points, 0 but marqué. 0 but marqué. Avec ce que traverse l'Égypte, قول هذوك الناس الازهر يتكلفوا بهذه الفرقه هذه بعد خصهم Avec le turbo. Non, et leurs acteurs aussi. هذوك لا تهضرش عليهم. Non, mais ce qui est grave, c'est que le football égyptien a du potentiel et des joueurs maintenant qui évoluent en Europe. Ouais. Tu as en championnat d'Angleterre Mohamedi, tu as en Suisse, tu as le joueur de Chelsea, tu as 2 joueurs Bâle. Tu as l'Ahli qui est finaliste de la Coupe de la CAF. Ahli. Je vais encore remuer le couteau dans la plaie. Parce que moi, je voyais Jdida en finale. Parce que quand tu vois l'Ahli arriver avec le même groupe et tu vois ce qu'a fait Jdida et ce qu'a gaspillé Jdida, et l'Égypte risque de perdre sa 3e participation à la CAN consécutivement. Ouais. 2012, 2013, 2015. 3 titres. Et puis 3 disqualifiés, 3 éliminations. La crise est cyclique. Ah Tôt ou tard, on rentre en crise. Voilà, c'est les difficultés qu'ils ont. Ils jouent ça ne se passe pas très de manière rose en Égypte. Il n'y a pas de quoi plaisanter. Ça fait toujours. Non, du tout. Quand il y a les peuples qui souffrent comme ça, ben écoute, maintenant, le football indépendamment des raisons, Ouais. On dirait que ça, c'est l'Égypte. Il faut méditer sur ça. Oui, il faut savoir toujours raison et garder, éviter modeste. de tomber dans cette... Là. Dans cette dérive. Non, mais tu ne vas pas valoriser des imbéciles. Il faut les appeler comme ça. C'est des imbéciles. Donc, ils ne représentent pas la société égyptienne. Bzef, elle aime l'Égypte. Point barre. Ouais, toujours dit qu'ils ont déstabilisé le pays. Bon, alors, messieurs... Je rappelle les règles. Les 2 premiers passes, plus le meilleur 3e. C'est dans les dates FIFA. Le meilleur 3e, là, c'est plus facile de gagner au loto qu'être meilleur 3e, je vous avertis. Hein. Franchement. Et c'est les éliminatoires les plus rapides de l'histoire. C'est comme. Non, il y avait celle où on s'est qualifié face au Mozambique. On a joué 2 matchs, aller-retour. C'est comme le but de Bonucci, hein, c'est le gros lot. Hein, franchement. Non, alors, ce qui est certain, c'est que au mois de novembre, mi-novembre, on saura qui sera la CAN. Tirage au sort le 26 novembre à Rabat. Et puis, en attendant, on va se faire les dents avec le tirage au sort du Mondialito samedi prochain, Marc. Alors, je voulais revenir sur une autre... 19h. Un fait auquel j'ai assisté. Donc, à quelques mètres de moi, il y avait Buffon qui répondait aux questions d'après-match.
Et puis, il y a une belle demoiselle qui arrive, fonctionnaire de la Juve, avec un sac Italia. Elle le pose derrière lui. Et entre deux questions, elle lui chuchote à l'oreille quelque chose. Il lui se retourne, il voit son sac Italia. J'ai supposé qu'il allait rejoindre tout de suite. Il allait en concentration. Italie, c'est l'équipe nationale, tu veux dire. C'est l'Italie. Ben ouais, parce Ouais, que le mec, voilà. il joue, il termine, il est 8h du soir. Il Il pose le sac de la Juve, il prend le sac de la Italien. Italia. Il va en équipe Au feutre noir, il y a une petite étiquette blanche où au feutre noir, il y a écrit Buffon, c'est-à-dire que chacun a son sac déjà. L'équipementier envoie déjà. En fait, je ne sais pas si vous avez compris le truc. C'est-à-dire Non, mais que j'ai compris. l'équipementier, il Non, je envoie sais ce que c'est, à Lino, chaque c'est sélectionné, il envoie le sac et le gars, il termine son match, il prend son sac, hop, et il va en concentration. Je sais ce que c'est. Le dimanche. Ouais. Y a C'est pas ça, de, c'est ça. Il commence pas à dire C'est ça, le sport je de- suis pris, repris. Lino, c'est ça Le sport grand de haut niveau. Bouffon, il pose un sac, on lui amène l'autre sac, on lui dit là, c'est concentration. Voilà. Mais il passe ni à la maison dire bonjour, ni bye bye, ni embrasser les gosses, ni truc, ni il chez doit la se- femme enceinte, ou ما la يرتاحش truc, ou la. صاحبي، ما Et يرتاحش. là, pam, pam, là, c'est concentration. ما يرتاحش لينو ما يرتاحش Là, tu dis, le Mertach, attention, moi, j'ai écouté Regragui dire les autres 3-4 entraîneurs, on a disputé 6 matchs en 20 jours. Bah alors en blanc, il a dit ouais, PSG, on a disputé 7 matchs en 22 jours. C'est trop. Bah, c'est-à-dire qu'on se retrouve quelque part avec des personnes qui pensent comme ça. C'est malheureux que de... Mais bon, En tout cas, les ne entraîneurs faites pas dire encore pour les l'entraîneur dernières de fois ce que je Jdida pense, du Kaukab ne se sont pas plaints. Ils ont joué samedi leur match de coupe. Jdida a gagné 1-0. Ça s'est déroulé dans le meilleur Très bon esprit. match. Très bon match. Très bon match. Mais pour une fois, Lino, les joueurs, une discipline extraordinaire. L'arbitre, il sifflait, les gens se... carton. Je pense que c'est Rien. maintenant coutumier des deux Wallah équipes. Adem. Bravo. Il a dit- Sincèrement. Bravo. Il a dit tout à l'honneur de l'entraîneur, du Kokab, qui aujourd'hui est un grand monsieur à mon avis, qui s'est assagi. Dmei a dit, comme les arbitres, c'est moi. Nous avons un administratif. S'il y a quoi que ce soit, c'est nous avec l'arbitre. Vous, Pas les joueurs. l'arbitre, ça ne vous regarde pas. Il a dit, bravo Dmei, Allah yastalik, Allah yahfadek, Allah yaj'al al-khair qui s'inspire de toi, j'espère. Ça, je dis ça, ils ont fait la même chose. Hein. Et Jdida je, aussi. et je pense que Shahata va apporter de la sagesse. Il continue à Jdida, va apporter de l'expérience. tant Mais que- je dirais juste, Demi Trabi Dielmen, au KCM, qui c'est qui disait l'arbitre, tel capitaine d'équipe ne parle pas à l'arbitre, c'est moi qui lui parle, Abdelkhalq Louzani. Donc rendons à Louzani ce qui lui appartient. Et je pense que même la conception, la façon avec laquelle... Rendons à Jules Louzani. Non, Lino, c'est tellement peu rare que tu relèves ça. Qu'un joueur marocain prenne un carton sans qu'il n'aille vers l'arbitre. Et puis il y a un joueur qui est en super forme, que Fakher avait convoqué en après-midi, que Zaki a récupéré la prochaine convocation, la convocation suivante, c'est Hadraf. Parce que Hadraf, depuis le début de la saison, Même هذاك il le est jeune une régularité. حتى هذاك اللي خدا فاخر نحن ياك Non, نحن il est bon. ولد برنوسي هذاك 21 ans. Il est bon. 21 ans. Il est Ah bon. oui, vaut cher, ça fait. qu'est-ce Là, il était à dessous, personne ne tu as faisait fait de attention. parler, maintenant il va nous reprendre Non, mais là, c'est vrai, Lino, mais la tirade sur le rachat qui devrait. Le Raja ou le Wydad. Ou Je le suis Wydad, désolé. voilà, qui devrait Ah ouais. aller du côté du supermarché. si Mais c'est bien regarde placé. pas ce qui se passe à côté d'eux. Voilà. Mais ils ont raté 8 joueurs qui jouent à Jdida, qui font le bonheur de Jdida. Oui. Ce qui est certain, c'est que Jdida, pour l'instant, va bien en coupe. Que dès que la polémique autour de l'entraîneur, de son salaire, de sa résidence, etc., il va falloir la mettre de côté parce que c'est quand même le tenant du titre qui défend son trophée. Et de l'autre, tu as un Kokeb qui est légal. Allah, met Zagloma, il suffit qu'il y ait un mauvais résultat et tu vas voir. Ça va pas là. Ils ont cette mentalité, ils sont comme ça va continuer. Parce que l'opposition, elle est là. Attendre un mauvais résultat. Que tu sois premier, tu perds un match. Et j'espère. J'espère qu'ils perdent. Et finalement, il y a aussi une certitude, les matchs de coupe, les matchs retour de quart vaudront cher. Parce qu'aucune équipe ne se détache du lot. Il y a Berkane qui a certes gagné 4-2, mais il y a des buts à l'extérieur. Puis les autres, c'est des victoires étriquées. À Isfar, Fus et... Plus on approche de la finale, plus ça devient de plus en plus Non, mais équilibré, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est là. Et puis on va avoir un calendrier serré, puisqu'après les dates FIFA, 5e journée de Botola le week-end,
Match de coupe du Trône en milieu de semaine. Les joueurs ne vont pas chômer. Finalement, la formule Et la formule a du bien. Elle a du bon. Elle est bonne. Et les gens jouent au football. Ils jouent au football, c'est ouvert, ça marque des buts. C'est pas donc les matchs de coupe où tout le monde se met derrière et attend la dernière minute ou là j'ai lâché penalty. Non, ça joue, c'est bien. La formule est bonne. Et tu as aussi qui vient de subir une opération au dos, on lui souhaite prompt rétablissement. Comme ça. Voilà. Et on a beaucoup parlé avant l'Aïd de ce qui se passe au MAS. L'Assemblée générale a été tenue. Ah oui, au fait, là. On en parlera demain si vous voulez, on a des détails. Bon, on peut quand même anticiper un peu, là, non? Il y a eu 2 assemblées générales le même jour. Il y a Jdida qui a reconduit le même comité. Il n'en parle pas. Comité fantoche. Non, Hein? non, Il y a un comité. Oui. Alors, on ne les entend pas, hein. Franchement, on ne les entend pas. Le président du Trappé était venu quand on avait fait notre Mars Attack à Jdida. Il est venu, il a parlé. Moi, il était reconduit. Ce qui est de bizarre, c'est que tu es contesté, critiqué, tu es vraiment mis à terre et après tu es reconduit. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Quelque part, ça cloche. Non, on ne les entend pas beaucoup, hein. Oui, mais tu sais, c'est tant qu'ils ont la manne de leur côté, manne financière, j'entends, à travers une entreprise publique de réputation mondiale, ben, ça marchera. C'est un ancien du groupe, je crois, non? C'est un ancien cadre, justement, d'OCP et qui s'est converti Donc, dans le connaît privé. bien, qui connaît bien les l'entreprise et qui connaît bien le club. Oui. Donc, reconversion au profit de Jdida. Et au MAS, Rachid Wali Alami, élu. On a une déclaration de Rachid On a une déclaration le nouveau président. Et Marwan Benani, président d'honneur. Qui a versé combien au club? Un chèque de 50 millions, quand même. Et il l'a fait. Comment Oui, ça? en partant. 500 000 dirhams ou 50 500 000. 500 000. Ah bah, arrête de nous faire peur, tu dis 50 millions. Compte en ancien franc, en centimes. 50 millions de centimes. Ah, que tout le monde se mette 50 millions. Alors, 35 millions. Marwan Benani, président d'honneur, et opposant d'honneur, Marrakchi, qui n'a pas dit son dernier. Non, il est sorti, paraît-il. Et Marrakchi, finalement, comment c'est fini? On ne s'est pas expliqué sur son départ. Marrakchi, il a eu beaucoup de contacts avec la fédération de foot. Ouais. Les représentants de la fédération ont aussi une longue réunion avec lui. Et le problème qu'il pose est un problème insoluble. C'est-à-dire, lorsqu'on conteste à quelqu'un sa qualité d'adhérent, si on prend tous les adhérents présents, aucun n'a la qualité d'adhérent. Parce que quand on cherche qui a payé pour celui-là, ce qu'il a payé, ce qu'il n'a pas payé, tout le monde... Et puis l'Assemblée des masses, il y a eu un petit problème, c'est qu'elle a eu du mal à réunir le quorum. Ils sont, je crois, 80, 82. Il fallait avoir au moins 42 présents. Il n'y avait que 40. On a commencé à chercher de quoi faire le quorum pour tenir l'Assemblée pour pas... Attends, le Marrakchi était là. Non. Et Marrakchi... Attends. En première convocation, tu as le quorum. Après, en deuxième convocation, quorum ou pas quorum, tu tiens ton assemblée. Je crois. C'est la je sais première, pas. celle-là. À l'époque, c'était comme ça. Nous, Non, pas pour les première. adhérents. Non. Ah bon, Pas pour les adhérents. c'est pas. Tu te souviens, Aziz, c'était comme Oui, ça. normalement. Ça, c'est les assemblées générales normales. On disait première convocation parce qu'il y a le quorum, et puis Non, mais après, ça, une heure après, s'il n'y a pas le quorum, eh ben, tu la tiens à l'Assemblée, la même chose. tu vois. Et Marrakchi, en attendant que l'histoire lui rende justice, un jour, il a réfléchi à quelque chose d'assez Il y a un pertinent. SMS succulent à prendre pour la route, là. Marrakchi pense à créer une association des adhérents. Les adhérents Il a déjà pris bafoués. Il a déjà pris contact avec Shraibi. Non, Bafoué ou Ouidad. Non, ouais, tu dis, touche pas mon adhésion. Touche pas mon adhésion. Alors, 2 SMS pour la route. Dites aux 2 chefs, Riyad Aoul Jamia, de penser sérieusement à l'ouverture du Mondialito. Ahmed ou Moussa, déjà je finis. Et puis la communication requiert un communicateur bienveillant et averti, et en face un interlocuteur conscient et réceptif. Vous êtes en train de communiquer de belles choses, mais à qui? Mais à qui? Mais à tous ceux qui veulent. Oui, mais avec le. Nous, on est comme, la bille de cash. comme le fameux dictionnaire, on sème à tout vent et puis. Mais avant, Lino, récolte qui veut. Lino, condoléances à Mkrouf. Ousmane Mkrouf, responsable de la communication à la fédération, journaliste, qui vient de perdre son père, Aïs, Allah rahmou, inhumé samedi au Juda. Voilà, c'est Mkrouf, on est avec toi, Allah rahmou.